Un millionnaire a invité un pauvre garçon chez lui pour une nuit la veille de Noël. À l'aube, il a été choqué de découvrir ce qu'il avait fait à sa femme. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin froid dans une ville animée semblait indifférent à la présence de Tobias, un garçon de 8 ans avec des vêtements déchirés et les pieds nus. Il arpentait les rues, la tête baissée, serrant son ventre gargouillant de faim. Les trottoirs étaient sa maison et les quelques affaires qu'il avait dans son sac à dos sale et usé étaient des objets sans valeur qu'il avait trouvés dans les poubelles. Tobias regardait les vitrines des boulangeries et des restaurants avec des yeux affamés, imaginant le goût du pain frais et des repas chauds qu'il ne pourrait jamais essayer. Il tendait la main à certaines personnes pressées, mais tout ce qu'il recevait, ce furent des regards de mépris et des murmures inaudibles. « Dégage d'ici, sale gosse !» criait un commerçant en le voyant devant son magasin, tentant de se réchauffer contre le froid. Tobias reculait d'un pas, flinchant devant le ton rude de l'homme. Il n'avait pas le courage de répondre, il baissait simplement la tête et s'éloignait entendant des rires des autres témoins de la scène. Ses yeux se remplissèrent de larmes, mais il essayait de retenir ses pleurs, ne voulant pas paraître plus faible qu'il ne l'était déjà. Il se dirigea vers une place voisine où d'autres enfants jouaient avec des vêtements chauds et des jouets qu'il ne pouvait qu'imaginer avoir. Assis sur un banc en bois, Tobias vit une balle rouler jusqu'à ses pieds. Il ramassa le jouet, ses yeux s'illuminant d'un instant de joie. Mais lorsqu'un des enfants riches vint récupérer la balle, le bonheur fut écrasé. « Ne touche pas ça avec tes mains sales !» cria le garçon en reprenant la balle. Les autres riaient et commencèrent à pointer Tobias du doigt, l'appelant puant et voleur. Il resta silencieux, mais à l'intérieur, il ressentait un mélange de honte et de colère. Tout ce qu'il voulait, c'était un peu de gentillesse, mais le monde semblait seulement savoir comment le blesser. Au fil de la journée, Tobias continuait de vagabonder dans les rues, espérant trouver quelque chose à manger. Son ventre gargouillait bruyamment, mais le bruit semblait invisible à ceux qui passaient. Il trouva une poubelle dans une ruelle et malgré son dégoût, il commença à fouiller parmi les restes. L'odeur était terrible et ses mains tremblèrent de froid alors qu'il creusait dans les sacs sales et déchirés. Certains adultes passant par la ruelle s'arrêtaient pour regarder, mais pas pour aider. « C'est pour ça que la ville est comme ça », disait un homme en costume en secouant la tête avec mépris. « Les gamins des rues comme lui n'ont pas d'avenir. » Une femme portant un sac plein de provisions accéléra le pas comme si elle craignait que Tobias ne l'attaque. « Ce genre d'enfant ne fait que des problèmes », commentait-elle à quelqu'un d'autre en le regardant avec dégoût. Tobias entendait, mais faisait semblant de ne pas s'en soucier. Même si les mots le blessaient profondément à l'intérieur, il se recroquevilla encore plus dans la poubelle, comme s'il voulait disparaître. Finalement, il trouva un morceau de vieux pain dur couvert de saleté. Il le nettoya du mieux qu'il put et commença à manger. Le goût était terrible, sec et rance, mais c'était tout ce qu'il avait. Chaque bouchée semblait porter le poids de l'humiliation. Fatigué mais toujours affamé, il quitta la ruelle et retourna dans les rues principales où les voitures filaient et les gens se précipitaient. Tobias vit un homme sortir d'une boulangerie avec un sac plein de pain frais et chaud. Il prit son courage à 2 mains et s'approcha de lui, les yeux brillants d'espoir. « Monsieur, pouvez-vous me donner une miche de pain, s'il vous plaît? Je n'ai rien mangé aujourd'hui. » L'homme le regarda de haut en bas en fronçant le nez. « Dégage d'ici, gamin. Je ne travaille pas pour te soutenir, » dit-il en agitant le sac devant Tobias avant de monter dans sa voiture. Sans autre choix, Tobias décida d'essayer ailleurs. Il entra dans une place animée où il vit des gens assis sur des bancs, mangeant et riant. Il s'approcha d'un groupe de jeunes mangeant des hamburgers et des frites, sentant l'arôme délicieux qui faisait encore plus mal à son estomac. « Avez-vous des restes pour moi ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. L'un des jeunes rit bruyamment et répondit « Seulement si c'est des déchets », en lui lançant un papier froissé. Les autres commencèrent à rire et Tobias s'éloigna rapidement, honteux et les yeux pleins de larmes. Plus tard, il essaya de prendre un verre d'eau à une fontaine publique dans un parc, mais un garde le vit et le chassa. « Cette eau n'est pas pour les fainéants !» cria l'homme en repoussant Tobias. Il tomba au sol, salissant encore plus ses vêtements déchirés, tandis que le garde le menaçait avec un bâton. « Si je te revois ici, tu vas le regretter. » À la tombée de la nuit, le froid augmentait
et Tobias savait qu'il devait trouver un endroit pour dormir. Il passa devant un restaurant où les lumières brillaient et les gens dînaient à des tables élégantes. Il resta quelques secondes devant la fenêtre, regardant les familles rire et partager des repas. Son reflet dans le verre lui rappelait sa condition. Un serveur remarqua sa présence et vint le chasser. « Dégage d'ici, garçon, tu fais peur aux clients. » Tobias baissa la tête et s'enfuit sans regarder en arrière. Finalement, il trouva refuge sous un auvent où il y avait déjà d'autres mendiants, certains vieux, d'autres jeunes comme lui, mais tous avec la même expression vide de ceux qui n'attendent plus rien de la vie. Il s'assit dans un coin, se blottissant et serrant ses genoux pour essayer de se réchauffer. Les autres l'ignoraient, chacun gérant sa propre misère. « Dégage d'ici, gamin. Ce coin est à moi, » se plaignit un homme. Tobias se traîna vers un autre côté, essayant d'éviter plus de problèmes. Allongé sur le sol froid, le bruit de la ville était toujours fort, mais Tobias était trop épuisé pour s'en soucier. Le ciel sombre au-dessus semblait indifférent à sa souffrance, mais il regardait les étoiles comme si elles étaient les seules à entendre sa supplique silencieuse. « J'aimerais juste que demain soit différent », murmura-t-il, sa voix presque étouffée par le vent froid qui étreignait le vide. Tobias s'endormit avec cette question résonnant dans son esprit, les larmes silencieuses roulant sur son visage. Le lendemain, Tobias se réveilla plus tôt que d'habitude. Le matin froid l'enveloppait comme une couche de glace, mais quelque chose dans son cœur le poussait à essayer à nouveau. Il avait faim, une faim qui semblait ne jamais disparaître. Il traversa les rues animées, évitant les regards qu'il savait déjà qu'ils le jugeraient, jusqu'à ce qu'il aperçoive un petit restaurant de coin. L'odeur de la nourriture fraîche et chaude le fit s'arrêter quelques instants. Son estomac grondait bruyamment. Il savait qu'il serait probablement chassé, mais sa faim était plus forte que sa peur. En entrant dans le restaurant, il sentit la chaleur de l'endroit l'envelopper. C'était simple, avec des tables en bois et des murs décorés de photos de plats traditionnels. L'agitation était intense, avec des clients parlant fort et des serveurs courant d'un côté à l'autre. Tobias gardait la tête baissée, essayant de ne pas attirer l'attention, tandis qu'il marchait lentement vers l'arrière de la salle. Il regardait les tables, ses yeux fixés sur les assiettes pleines de riz, de haricots, de viande et de pain, qui semblaient aussi lointains que le ciel étoilé de la nuit précédente. « Hé, gamin, que fais-tu ici ?» La voix du serveur résonna dans le restaurant, attirant l'attention de quelques personnes. Tobias sentit son souffle se couper, devenant saccadé, et baissa encore plus la tête. Avant qu'il puisse répondre, un homme plus âgé assis à l'une des tables voisines se leva et s'approcha du serveur. « Laisse-le-moi », dit l'homme d'un ton ferme mais calme. Le serveur hésita un instant, mais remarquant l'assurance dans les paroles de l'homme, il haussa les épaules et retourna à son travail. L'homme âgé, au teint grisonnant et à l'apparence douce, regarda Tobias et se pencha légèrement. « Tu as faim, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix basse pour ne pas attirer l'attention. Tobias acquiesça simplement, ses yeux brillants de honte et de soulagement. L'homme regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne les observait, puis fit signe au garçon de le suivre. Tobias obéit rapidement, sentant que, pour la première fois depuis des jours, quelqu'un était prêt à l'aider. Ils passèrent par une porte arrière du restaurant qui menait à une petite zone de stockage. C'était un endroit exigu rempli d'étagères de sacs de riz, de boîtes d'épices et de conserves. L'homme pointa un coin où se trouvait un petit tabouret. « Reste ici. Personne ne vient dans cette partie, sauf moi, » dit-il en attrapant un sac de pain et une bouteille d'eau sur l'une des étagères. Il tendit les objets à Tobias qui les prit avec des mains tremblantes. « Mange doucement, » dit l'homme. « Je vais te chercher quelque chose de mieux dans un instant. » Tobias commença à manger le pain presque immédiatement, mordant avec précaution, mais avec un appétit vorace. À chaque morceau qu'il mâchait, il ressentait un mélange de soulagement et d'incrédulité. Pourquoi cet homme l'aidait-il? Il n'était pas habitué aux actes de gentillesse. En mangeant, l'homme revint avec une assiette de nourriture simple mais chaude, du riz, des haricots et une petite portion de viande. Tobias regarda l'assiette comme si c'était un trésor, des larmes commençant à couler sur son visage. « Merci, » murmura-t-il, la voix étranglée. « Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondit l'homme assis sur une caisse voisine. « Tu ne devrais pas vivre comme ça, gamin. Où sont tes parents ?» Tobias baissa les yeux en piquant dans la nourriture avec la cuillère que l'homme lui avait donnée. « Je n'ai personne, »
répondit-il d'une voix presque étouffée. « Juste moi, et personne ne s'occupe de moi. » L'homme soupira en croisant les bras. « Eh bien, maintenant, tu as quelqu'un qui se soucie de toi, » dit-il fermement. « Tu peux rester ici un moment, mais tu dois être discret. Le propriétaire du restaurant n'aime pas les étrangers ici. » Tobias hocha rapidement la tête, continuant de mâcher la nourriture. Cette petite promesse de sécurité était plus que ce qu'il s'attendait à trouver ce jour-là. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lueur d'espoir s'allumer en lui, même s'il ne savait pas combien de temps cela durerait. Tandis que l'homme retournait dans la salle principale, Tobias resta dans la petite pièce de stockage, finissant son repas. Il regarda l'assiette vide avec un sourire timide, une rareté sur son visage. Peut-être, juste peut-être, le monde n'était pas complètement indifférent à lui. Les jours passèrent, et Tobias réalisa que l'homme était un concierge du restaurant. Il commença à se sentir plus en sécurité dans cette petite pièce de stockage, bien que l'espace fût exigu et rempli de boîtes et de sacs. Pour lui, c'était comme un sanctuaire. Chaque jour, l'homme qui l'avait aidé apportait de la nourriture et de l'eau, toujours avec un sourire sur le visage et un mot réconfortant. Tobias ne connaissait toujours pas son nom, mais il sentait qu'il pouvait faire confiance à cette figure bienveillante. L'homme lui parlait pendant les pauses, lui posant des questions sur sa vie, ses rêves, et essayait même de tirer quelques rires du garçon. C'était un bref répit au milieu de la dure réalité qu'il affrontait. Au fil des jours passés cachés dans la salle de stockage du restaurant, Tobias commença à remarquer la tension constante chez l'homme qui l'aidait. L'homme, qui travaillait comme concierge, faisait de son mieux pour garder Tobias en sécurité. Mais à chaque pas qu'il faisait à travers la salle à manger, ou chaque fois qu'il prenait de la nourriture dans la cuisine, il regardait par-dessus son épaule, craignant d'être découvert. C'était un homme simple, avec des cheveux grisonnants et des mains calleuses, clairement habitué au travail acharné et aux luttes quotidiennes. Pourtant, il consacrait ce qu'il avait de peu pour offrir à Tobias un peu de réconfort. Cette peur qui le hantait se concrétisa un après-midi chargé lorsque le propriétaire du restaurant, un homme trapu au visage ridé et à la voix tonitruante, fit irruption dans la salle de stockage. « Que se passe-t-il ici » rugit-il, sa voix résonnant dans le petit espace. Tobias, assis dans un coin avec un morceau de pain à la main, resta figé. Il savait que cela pourrait signifier la fin de son petit sanctuaire. Le concierge, qui venait d'arriver avec une autre assiette de nourriture pour Tobias, se plaça immédiatement entre le garçon et le propriétaire. « Je l'aidais juste, monsieur », dit le concierge en essayant de rester calme, mais sa voix tremblait déjà. « Le gamin n'a nulle part où aller, il a faim, et je voulais juste lui donner un endroit pour se reposer. » Le propriétaire le regarda avec incrédulité, puis Tobias qui se recroquevilla encore plus dans le coin. « Tu penses que c'est un refuge caritatif ? C'est un restaurant, mes clients passent par ici et tu fais entrer un gamin des rues. As-tu une idée de ce que cela pourrait faire à ma réputation ?» Il pointa Tobias avec mépris, son visage devenant de plus en plus rouge à chaque mot. « Fais-le sortir d'ici maintenant, ou tu es viré aussi. » Tobias, entendant ces mots, commença à pleurer silencieusement, serrant ses genoux, alors qu'il ressentait la peur de retourner dans les rues serrer sa poitrine. Le concierge s'avança, essayant de raisonner à nouveau. « Monsieur, c'est juste un garçon. Il n'a personne. Il a faim, froid. Il ne fait de mal à personne. J'assume l'entière responsabilité. Laisse-le rester un peu plus longtemps. » implora-t-il, sa voix chargée de désespoir. Mais le propriétaire ne céda pas. « Je ne vais pas soutenir les mendiants. Ce garçon n'est pas mon problème, ni le tien. Et si tu penses pouvoir me désobéir, considère que tu es viré !» cria-t-il en frappant la porte avec force, comme pour souligner son autorité. La tension dans l'atmosphère était presque palpable, et Tobias sentit son cœur s'emballer en voyant l'homme qui l'avait aidé être traité de cette manière. Les mots du propriétaire étaient un coup que le concierge semblait incapable de supporter. Il tenta de parler à nouveau, mais sa respiration commença à faiblir. Il porta sa main à sa poitrine, les yeux écarquillés de douleur, et tituba en arrière. Tobias regardait la scène avec horreur, ne sachant pas quoi faire. « Non !» murmura l'homme, avant de s'effondrer au sol avec un bruit sourd. Tobias cria en courant vers lui. « Monsieur, s'il vous plaît, ne me laissez pas !» Il secoua l'homme bienveillant qui resta immobile alors que des larmes coulaient sur le visage du garçon. Le propriétaire du restaurant resta immobile quelques instants,
Choqué, mais son expression devint bientôt un mélange d'irritation et d'inquiétude. Il prit le téléphone en marmonnant, en composant les numéros d'urgence. « C'est ton problème maintenant, gamin », murmura-t-il en quittant l'entrepôt, comme si la situation ne le concernait pas. Le son de ses pas reculés résonna comme un rappel cruel de l'indifférence du monde. Tobias tenait la main du concierge, désespérément. « Tu étais le seul à m'avoir aidé, s'il te plaît. Ne me laisse pas seul maintenant. » Sa voix tremblait, pleine de peur et de tristesse. Il continuait de parler comme si ces mots pouvaient le réveiller, tandis que le son lointain des sirènes d'ambulance commençait à remplir la rue. L'attente semblait interminable, et Tobias, le cœur brisé, ne pouvait que penser que la seule source de gentillesse qu'il avait reçue allait lui être arrachée. Les sirènes d'ambulance arrivèrent finalement au restaurant, brisant le silence tendu de l'entrepôt. Tobias, toujours tenant la main du concierge, le regarda avec des larmes dans les yeux. « Tu dois t'en sortir, s'il te plaît, ne me laisse pas », murmura-t-il, sa voix presque inaudible. Lorsque les ambulanciers entrèrent sur les lieux, ils poussèrent rapidement Tobias de côté pour essayer d'assister l'homme. Le garçon, hésitant, fit quelques pas en arrière mais ne détacha pas son regard de l'unique adulte qui lui avait montré de la gentillesse. Les ambulanciers commencèrent à travailler frénétiquement, vérifiant les signes vitaux et essayant de le réanimer. « Pouls très faible », commenta l'un d'eux. L'expression sur les visages des professionnels devint rapidement sombre et Tobias réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas. Il fit un pas en avant, voulant aider, mais avant qu'il puisse s'approcher, le propriétaire du restaurant apparut derrière lui avec une expression en colère. « Ça suffit !» cria le propriétaire en attrapant le bras de Tobias avec force. « Tu as causé assez de problèmes pour aujourd'hui, sale gosse. » Le garçon tenta de résister, mais il était trop petit et trop faible pour s'échapper. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le propriétaire le traîna violemment hors du restaurant, ouvrant la porte avec violence et le poussant sur le trottoir. Tobias trébucha et tomba au sol, l'impact lui faisant mal aux genoux et aux mains qui étaient maintenant éraflées et saignantes. « Je t'avais dit que ce n'était pas un refuge caritatif », rugit le propriétaire en pointant le garçon du doigt avec mépris. « Si tu reviens ici, j'appellerai la police, compris ?» Avec cela, il claqua la porte avec force, isolant Tobias de la dernière personne qui lui avait montré de la compassion. Le garçon s'assit sur le trottoir, tenant ses genoux et essayant de retenir ses larmes. La douleur physique de ses blessures était mineure comparée à la douleur qu'il ressentait dans son cœur. Il regarda l'entrée du restaurant où les ambulanciers travaillaient encore sur l'homme qui l'avait aidé. Tobias espérait qu'il sortirait vivant de là, qu'il pourrait lui sourire une fois de plus et lui dire que tout irait bien. Cependant, quelques minutes plus tard, l'ambulancier s'arrêta. L'un d'eux secoua la tête tandis qu'un autre couvrait le corps de l'homme avec un drap blanc. Tobias comprit ce que cela signifiait, même s'il ne voulait pas le croire. L'homme qui l'avait aidé, qui avait partagé de la nourriture et montré de la gentillesse quand personne d'autre ne le faisait, était décédé. Il était parti et Tobias était de nouveau seul dans le monde. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Tobias, mais il ne pleurait pas bruyamment. Il sanglotait doucement, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Il voulait courir vers l'ambulance, mais ne savait pas s'il avait la force de bouger. Assis sur le sol froid, avec les mains blessées et le genou douloureux, il ressentit le vide grandir en lui. La seule personne qui avait tendu la main vers lui, qui avait montré qu'il pourrait encore y avoir de la gentillesse dans le monde, n'était plus qu'un souvenir. L'ambulance partit en emportant le corps de l'homme qui avait été la seule source de réconfort de Tobias ces derniers jours. Il resta là, seul, regardant les lumières clignotantes disparaître à l'horizon, levant les yeux vers le ciel. Tobias murmura d'une voix pleine de tristesse « Merci pour tout, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. » Puis, sans avoir nulle part où aller, il commença à marcher, chaque pas plus lourd que le précédent, avec la certitude que le monde était devenu un endroit encore plus froid et blessé, et qu'il n'avait nulle part où aller. Tobias errait dans les rues, mais ses pas le ramenaient toujours au restaurant. Il savait qu'il n'y était pas le bienvenu, mais il ne pouvait pas l'éviter. Cette petite salle de stockage où il avait connu un geste de gentillesse pour la première fois depuis longtemps était devenue un lieu de mémoire. Même avec les genoux encore endoloris et les mains blessées, il s'assit de l'autre côté de la rue, caché dans un coin discret, juste pour observer de loin l'endroit où John, le concierge qui l'avait aidé, avait travaillé et sacrifié pour lui chaque jour. Il restait là,
imaginant le visage doux de John et les mots réconfortants qu'il avait reçus. « Tu n'es qu'un garçon, personne ne devrait vivre comme ça. » Tobias se rappelait les fois où John lui avait dit cela, retenant ses larmes en regardant le restaurant maintenant, avec un vide qui semblait écrasant. Il était difficile d'accepter que l'unique étincelle de gentillesse qu'il avait trouvée dans le monde s'était éteinte. Un après-midi, alors que Tobias était caché derrière une pile de boîtes de l'autre côté de la rue, il entendit la voix forte du propriétaire du restaurant venant de l'intérieur. La porte était partiellement ouverte et il s'approcha silencieusement, curieux mais aussi effrayé. Le propriétaire parlait à l'un de ses employés, gesticulant avec colère. « John, cet idiot !» dit-il en frappant le comptoir avec mépris. « Il a mis son nez là où il ne devrait pas, et maintenant il est mort. Et tu sais quoi? Laisse-le aller avec Dieu ou où qu'il mérite, parce qu'ici, il ne m'a apporté que des problèmes. » Les mots du propriétaire semblèrent un coup dans l'estomac de Tobias. Il se recroquevilla encore plus derrière les boîtes, essayant de contrôler les larmes qui coulaient silencieusement sur son visage. Le ton cruel et irrespectueux du propriétaire faisait mal au cœur de Tobias. John, qui avait été si gentil et généreux, était traité avec un mépris total par quelqu'un qui ne semblait avoir aucune once d'humanité et qui l'avait même laissé dans une impasse. Le propriétaire continua de rire ironiquement. « Maintenant, je dois trouver un autre concierge parce qu'il se prenait pour un saint. Franchement, qui pense-t-il être pour aider ce gamin des rues ?» Un autre employé essaya de raisonner, mais le propriétaire l'interrompit immédiatement. « Un bonhomme ne se mêle pas des affaires qui ne le concernent pas. Il était stupide, c'est tout. Alors, assez parlé de lui. Je ne veux plus entendre son nom. Nous avons du travail à faire dehors, dit-il. » Tobias serra les poings, ressentant un mélange de tristesse et de colère. Comment quelqu'un pouvait-il parler ainsi d'une personne qui avait tout donné, même sa propre vie, pour un autre? Il voulait crier pour confronter le propriétaire, mais il savait qu'il n'avait pas la force ni la voix pour le faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était avaler la boule dans sa gorge et retourner dans son coin caché. Alors que le soleil commençait à se coucher, Tobias regarda une fois de plus le restaurant. À ce moment-là, il se promit qu'il n'oublierait jamais John, même si le monde semblait indifférent, même si personne d'autre ne se souciait de lui. Tobias porterait toujours le souvenir de l'homme qui, pour un bref instant, lui avait montré que la gentillesse existait encore. Assis sur le trottoir, il murmura pour lui-même « Je me souviendrai de toi, John, toujours. » Ainsi, même blessé, seul et ne sachant pas ce que l'avenir lui réservait, Tobias revenait chaque jour à cet endroit, non pas par espoir, mais pour honorer la mémoire du seul ami qu'il ait jamais eu. Le lendemain, Tobias, avec les genoux encore endoloris et les mains éraflées, se dirigea une fois de plus vers le restaurant. C'était comme si quelque chose le tirait là-bas, un mélange de désir pour John et un besoin de se connecter avec les souvenirs de l'homme qui avait été bon avec lui. Il se cacha dans le même coin qu'à toujours, derrière une pile de boîtes de l'autre côté de la rue, et observa la routine du restaurant. Tout semblait pareil, mais soudain, quelque chose attira son attention. Une fille mince et pieds nus se tenait près de l'entrée du restaurant. Ses vêtements étaient déchirés et sales, son visage marqué par la poussière des rues. Tobias reconnut immédiatement cette expression de faim mêlée de peur, la même qu'il portait chaque jour. La fille tendit la main vers un serveur sortant par la porte, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le propriétaire du restaurant apparut. « Hé, que crois-tu faire ici ?» cria-t-il, sa voix suffisamment forte pour attirer l'attention de quelques passants. La fille fit un pas en arrière, surprise, mais tenta de parler. « S'il vous plaît, monsieur, je voulais juste un morceau de pain, j'ai très faim. » Le propriétaire laissa échapper un rire sec et cruel. « Penses-tu que c'est un buffet gratuit? Ce n'est pas assez que ces gamins des rues me dérangent jour et nuit, maintenant tu débarques aussi. Je n'ai pas le temps de m'occuper de déchets comme toi, » dit-il en croisant les bras et en se penchant légèrement vers la fille pour l'intimider davantage. Les yeux de la fille se remplirent de larmes, tandis qu'elle essayait d'expliquer « Je n'ai personne, je n'ai qu'à avoir faim. » « Oh, bien sûr, toujours la même histoire, » interrompit le propriétaire, sa voix pleine de sarcasme. « Personne, pas de maison, pas de nourriture, et qui doit résoudre cela? Moi, laisse-moi te dire quelque chose. Ta faim n'est pas mon problème. Compris? Si tu veux de la nourriture, va chercher dans la poubelle parce que tu n'auras rien ici. » Ces mots coupèrent Tobias comme un couteau.
Il savait exactement ce que ressentait la fille. Chaque mot cruel du propriétaire résonnait comme ceux qu'il avait lui-même entendus. Mais le propriétaire ne s'arrêta pas là. « Regarde-toi » continua-t-il avec un rire amer. « Tu ne ressembles même pas à une personne. Penses-tu que quelqu'un va se soucier de la saleté comme toi? Tu ne fais que déranger mes clients en étant ici, alors fais-nous tous une faveur et disparais. » La fille commença à pleurer silencieusement, ses épaules secouées, alors qu'elle faisait des pas hésitants en arrière. « Disparais » répéta le propriétaire en claquant la porte. Peu de temps après, Tobias, caché, sentit sa poitrine se serrer d'indignation et de tristesse. Il voulait faire quelque chose pour aider cette fille comme John l'avait aidée, mais il était juste un garçon, seul, blessé et sans ressources. Il savait qu'il ne pouvait pas se dresser contre le propriétaire, pas encore. Il regardait la fille pleurer lentement s'éloigner, se frottant les yeux en descendant la rue. Tobias sentit des larmes monter à ses propres yeux. Le monde semblait si cruel, si indifférent à la douleur des plus vulnérables. Il serra les poings, les mots du propriétaire résonnant encore dans son esprit. « Je ne suis pas des déchets », murmura-t-il pour lui-même, comme s'il essayait de convaincre non seulement lui-même, mais aussi le monde. À ce moment-là, il jura qu'un jour, il ferait quelque chose pour changer la façon dont lui et d'autres comme lui étaient traités. Tobias savait que le propriétaire pouvait avoir tout l'argent et le pouvoir du monde, mais il n'aurait jamais ce que John avait, de l'humanité. À l'approche de Noël, Tobias continua d'observer le restaurant de loin, toujours caché dans son coin. Il savait qu'il n'y était pas le bienvenu, mais il sentait toujours le besoin d'être près de cet endroit où John, le seul adulte qui avait été gentil avec lui, avait travaillé et s'était sacrifié pour lui. Cependant, quelque chose commença à changer au restaurant à l'approche des fêtes de fin d'année. Les fenêtres étaient décorées avec des lumières scintillantes, des guirlandes et des affiches annonçant des dîners de Noël spéciaux. Soudain, l'endroit dégageait une atmosphère festive qui contrastait avec la froideur que Tobias ressentait toujours en passant. Plus intriguant que les décorations était le changement d'attitude du propriétaire, autrefois connu pour sa cruauté et son tempérament explosif. Il commença à adopter un comportement complètement différent. Tobias le vit sortir du restaurant et distribuer de petites portions de nourriture aux passants. « Que l'esprit de Noël touche tout le monde », disait-il avec un sourire si large qu'il semblait forcé. Un groupe de spectateurs applaudissait et commentait la générosité du restaurant. Depuis son repère, Tobias plissa les yeux. Il savait que ce n'était pas authentique. Il avait vu le vrai visage de cet homme, la façon dont il traitait les plus vulnérables, comment il méprisait quiconque ne pouvait pas payer ce qu'il offrait. Pourtant, la ruse fonctionnait. De plus en plus de gens entraient dans le restaurant, attirés par l'image d'un établissement qui aidait les nécessiteux. Un après-midi, alors qu'il observait, Tobias vit le propriétaire sortir sur le trottoir avec un grand panier rempli de pain. Il en distribua à quelques passants, tandis qu'un photographe prenait plusieurs photos de lui en train de poser. Il est important d'aider les moins fortunés, surtout en cette période de l'année, disait-il d'une voix mélodieuse, presque théâtrale. Après que le photographe soit parti, Tobias vit le propriétaire remettre le panier dans le restaurant sans rien distribuer d'autre et murmurer quelque chose comme « ça devrait suffire pour attirer plus de gens ». Le lendemain, des affiches furent placées dans les vitrines du restaurant, montrant des photos du propriétaire distribuant de la nourriture, avec des phrases comme « partagez l'esprit de Noël avec la communauté » et « venez faire partie de ce geste d'amour et de solidarité ». Les gens louaient le restaurant, commentant à quel point le propriétaire était un exemple à suivre. Tobias, caché, ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il savait que c'était tout un mensonge, mais personne d'autre ne semblait le remarquer. À l'intérieur du restaurant, le comportement du propriétaire restait le même qu'auparavant. Tobias, toujours vigilant, le vit crier sur l'un des serveurs pour ne pas avoir nettoyé une table assez rapidement et botter une chaise par frustration. Pourtant, lorsqu'il sortait sur le trottoir, le faux sourire revenait immédiatement, accompagné de mots doux pour tout client potentiel. Pendant ce temps, Tobias restait caché, observant la cruelle ironie de cet homme qui prétendait être un héros, tout en humiliant les faibles derrière des portes closes. Le garçon serra les poings, ressentant un mélange de colère et de tristesse grandir en lui. Noël, qui devrait être un moment de véritable gentillesse et de générosité, était utilisé par le propriétaire simplement comme un spectacle pour attirer plus de clients
et remplir encore plus ses poches. John ne ferait jamais ça, pensa Tobias, les yeux embués de larmes. Il savait que le concierge qu'il avait sauvé était la véritable définition de la gentillesse, pas cet homme qui utilisait les fêtes pour masquer sa cruauté. Alors qu'il regardait le propriétaire se vanter une fois de plus, Tobias murmura pour lui-même « Je n'oublierai pas ce qu'il a fait ni qui tu es vraiment ». À mesure que le trafic du restaurant augmentait à l'approche de Noël, Tobias continua d'observer de loin, affamé et froid. Il vit le propriétaire sortir à nouveau avec le panier de pain, distribuant avec des démonstrations exagérées de générosité aux passants, entouré de sourires et d'applaudissements. Les lumières de Noël clignotaient autour de l'entrée et les gens semblaient croire à la façade de gentillesse de cet homme. L'odeur de pain frais atteignait l'endroit où se trouvait Tobias et son estomac grondait bruyamment. Il savait que c'était risqué, mais la faim parlait plus fort. Approchant lentement, Tobias attendit un moment où le propriétaire était distrait en parlant aux clients. Il se mêla parmi les gens attendant un morceau de pain. Lorsqu'il se retrouva enfin devant le panier, il tendit hésitamment la main, essayant d'attraper une miche sans attirer l'attention. Mais le propriétaire le vit immédiatement. « Hé, toi encore !» cria l'homme de sa voix forte, attirant l'attention de tous autour. Tobias resta figé, tenant le pain d'une main tremblante, incertain de courir ou d'essayer d'expliquer. Le propriétaire s'avança vers lui, arrachant le pain de ses mains avec force. « Tu penses pouvoir simplement débarquer ici et prendre ce que tu veux ? Ce n'est pas pour les paresseux comme toi. » Les gens autour commencèrent à murmurer et certains reculèrent, choqués par le ton de l'homme. Tobias, embarrassé, baissa la tête, mais le propriétaire ne s'arrêta pas. Il pointa le garçon avec un regard de mépris. « Ce gamin est toujours là, dérangeant mon travail, effrayant mes clients. Il doit penser que parce que c'est Noël, je suis obligé de le nourrir. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, gamin. Si tu n'as rien dans la vie, c'est de ta faute, pas la mienne. » Quelques clients tentèrent d'intervenir. « C'est juste un enfant, » murmura une femme, mais le propriétaire l'interrompit immédiatement. « Oh, bien sûr, un enfant qui ne fait rien d'autre que voler et mendier. Ces gamins sont un fardeau pour la société. Si nous continuons à les aider, ils n'apprendront jamais rien, » répondit-il sèchement. Tobias sentit les larmes brûler ses yeux, mais il tenta de retenir ses pleurs. Il voulait disparaître, mais ses pieds semblaient collés au sol. Le propriétaire continua. « N'as-tu pas honte à ton âge ? Tu devrais étudier ou travailler, pas demander de la nourriture. Mais c'est ce que tu fais, n'est-ce pas ? Toujours attendre que quelqu'un d'autre fasse tout pour toi, » dit-il avec son visage rougi par l'humiliation. Tobias prit finalement quelques pas en arrière, trébuchant et tombant presque. « J'avais juste faim, » balbutia-t-il, sa voix faible et tremblante. Mais le propriétaire rit bruyamment et cruellement. « Si tu as faim, va chercher dans la poubelle où tu appartiens. Il n'y a pas de place pour les parasites ici. » Les mots de l'homme étaient comme des coups de poignard dans le cœur de Tobias. Il se retourna et commença à courir, les larmes coulant enfin sur son visage. Les gens autour le regardaient, certains choqués, d'autres secouant simplement la tête en silence. Le propriétaire, de son côté, retourna à l'intérieur avec un faux sourire, comme si de rien n'était. Tobias courut jusqu'à ce qu'il trouve un coin sombre et isolé où il se blottit en serrant ses propres genoux. Il sanglota doucement, essayant de comprendre comment le monde pouvait être si cruel. « Je voulais juste un morceau de pain », murmura-t-il pour lui-même, sa voix à peine audible. Une fois de plus, il ressentit la douleur d'être complètement seul dans un monde qui ne semblait pas se soucier de lui. Avec le cœur lourd et les souvenirs amers de ses dernières tentatives de survie, Tobias prit une décision difficile. Il ne retournerait jamais au restaurant. Chaque fois qu'il s'approchait de cet endroit, il sentait sa dignité se déchirer morceau par morceau. Il ne pouvait plus supporter les regards de mépris, les mots cruels et l'humiliation constante. Ce matin froid, alors que les rues commençaient à se parer de décorations de Noël, il décida de partir. « Peut-être ailleurs, j'aurai plus de chance », marmonna-t-il, essayant de rassembler le peu de courage qu'il lui restait. Sans destination précise, Tobias se dirigea vers la gare routière. Il savait qu'il n'avait pas d'argent pour payer le tarif, mais la faim et le désespoir le poussèrent à prendre le risque. Caché derrière un groupe de passagers distraits, il réussit à monter dans un des bus partant pour une ville voisine. Il s'assit à l'arrière, essayant de ne pas attirer l'attention.
Tandis que le véhicule oscillait sur les routes pleines de nids de poules, la chaleur du bus lui apporta un soulagement temporaire, mais son estomac vide et la peur d'être découvert le rendaient agité. Le conducteur jeta un regard suspicieux dans le rétroviseur à plusieurs reprises, mais était trop occupé par la circulation pour prêter une attention plus soutenue. Lorsque le bus s'arrêta à sa destination, Tobias descendit rapidement, se fondant dans la foule. Il regarda autour de lui. La nouvelle ville était plus grande et plus animée, avec des rues décorées pour Noël et des magasins illuminés, exposant des vitrines pleines de cadeaux. Cependant, cette scène festive ne fit que le faire se sentir encore plus à sa place, tandis que des familles se promenaient en riant et que des enfants portèrent des sacs de jouets. Tobias marchait seul, essayant d'ignorer les douleurs de la faim qui semblaient consumer son corps. Il tenta de mendier de l'argent dans les principales rues, mais les gens passaient en courant, ignorant ses supplications. « S'il vous plaît, monsieur, juste une pièce », dit-il à un homme élégamment vêtu portant un sac plein de cadeaux. L'homme l'ignora complètement, comme s'il n'existait pas. Une femme portant un gâteau de Noël s'arrêta un instant, le regarda, mais secoua rapidement la tête et continua. « Ces gamins des rues n'apprennent jamais », murmura-t-elle à quelqu'un d'autre, sans se rendre compte que Tobias avait entendu. La journée passa lentement, et Tobias commença à ressentir le poids de la fatigue et de la solitude. Il trouva un coin isolé dans un parc où il s'assit en serrant ses genoux pour se protéger du froid grandissant. C'était la veille de Noël, et les lumières scintillantes au loin ne faisaient qu'accentuer la dureté de sa réalité. Le son des chants de Noël résonnait dans les rues, mais pour lui, chaque mélodie semblait se moquer de sa situation. Des familles passaient en riant, des enfants jouaient avec des chapeaux de Père Noël, et l'arôme de délicieuse nourriture flottait dans l'air, mais rien de tout cela ne lui appartenait. Alors que le ciel s'assombrissait, Tobias tenta de se réchauffer avec un morceau de carton qu'il avait trouvé abandonné dans le parc. Son estomac lui faisait tellement mal qu'il ne pouvait à peine penser à autre chose. « Est-ce que la vie sera ainsi pour toujours ?» pensa-t-il, des larmes roulant silencieusement sur son visage. Il leva les yeux vers le ciel étoilé et fit un petit vœu, sa voix douce et fragile. « Si quelqu'un peut m'entendre, je voulais juste un peu de nourriture, je voulais juste ne pas être seul aujourd'hui. » La nuit avançait et le froid devenait presque insupportable. Tobias, grelottant et épuisé, commença à s'endormir, mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il avait peur de ne jamais se réveiller. Il se demandait si quelqu'un, n'importe où, pensait à lui ou se souciait de lui. Au fond de lui, il portait encore un petit espoir que quelque chose pourrait changer, mais à ce moment-là, tout semblait distant et impossible. Alors que la ville environnante célébrait Noël, Tobias était seul, affamé et luttant contre le désespoir. Au fur et à mesure que la nuit progressait, Tobias errait dans les rues illuminées de la ville. Chaque vitrine qu'il passait semblait afficher une scène de bonheur qu'il n'avait jamais expérimentée. Des familles rassemblées autour de tables abondantes, riant et conversant, des enfants déballant des cadeaux avec des regards pleins d'espoir, des sapins de Noël décorés brillants de guirlandes colorées. Il s'arrêtait quelques instants pour regarder, caché dans les ombres, sentant son cœur se serrer de plus en plus. Il ne pouvait s'empêcher de verser des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage, en imaginant ce que cela ferait de faire partie de ces maisons, d'une famille, de se sentir aimé et en sécurité. « Pourquoi ont-ils tout ça et que n'ai-je » murmura-t-il pour lui-même, sa voix presque disparaissant dans l'air froid. Le froid semblait plus intense et son estomac gargouillait bruyamment. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était la solitude. Il s'appuya contre un lampadaire et leva les yeux vers le ciel étoilé, essayant de trouver du réconfort dans les étoiles. « Peut-être que je n'appartiens pas à ce monde », pensa-t-il en serrant ses genoux pour essayer de se réchauffer. Soudain, une voix profonde et douce attira son attention. « Hé, garçon !» Tobias leva les yeux, surpris, et vit un homme debout sur le trottoir. Il était grand, avec des cheveux grisonnants et un visage buriné, mais ses yeux avaient une douceur que Tobias n'avait pas vue depuis longtemps. L'homme portait un sac de fruits et une boîte cadeau sous le bras. « Que fais-tu ici tout seul ?»« C'est la veille de Noël, tu devrais être avec ta famille. » Tobias hésita, regardant l'homme avec méfiance. « Je n'ai personne, » répondit-il en baissant les yeux, sa voix basse, presque un murmure, mais chargée de douleur. L'homme sembla comprendre.
Il le regarda un instant en silence, puis s'approcha. « Il fait trop froid pour que tu sois ici, viens avec moi. Je ne peux pas t'offrir grand-chose, mais ma maison a une soupe chaude et un canapé où tu peux te reposer ce soir. » Tobias le regarda, surpris. Personne ne lui avait jamais offert quelque chose comme ça auparavant. Il voulait refuser, craignant que ce ne soit qu'un autre piège, mais le ton de l'homme semblait si sincère qu'il finit par se lever lentement sans dire un mot. Alors qu'il marchait le long des rues éclairées par les décorations de Noël, Théodore essaya de créer une atmosphère plus accueillante pour l'enfant marchant à ses côtés. Il regarda Tobias, qui resta silencieux, les épaules voûtées et la tête baissée. « Je m'appelle Théodore, » dit-il avec un sourire doux. « J'habite à proximité avec ma femme Luna. Nous avons beaucoup de place et, en cette période de l'année, personne ne devrait être seul. » Tobias leva les yeux vers l'homme, toujours méfiant mais intrigué. Il était difficile de comprendre pourquoi quelqu'un d'aussi bien habillé et clairement issu d'une classe sociale plus élevée se souciait de lui. Lorsqu'ils atteignirent à la maison, Tobias s'arrêta un instant, impressionné. Le manoir, élégamment décoré avec des lumières de Noël et un arbre illuminé dans le jardin, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Théodore ouvrit le portail automatique d'une touche de la télécommande et l'invita à entrer. Dès qu'ils pénétrèrent, la chaleur de la maison enveloppa Tobias comme une étreinte. Le foyer était spacieux, avec un lustre brillant au plafond et des meubles exsudant le luxe. Cependant, ce qui attira le plus l'attention du garçon fut la silhouette d'une femme qui apparut dans le salon. Luna, la femme de Théodore, était une femme à l'apparence douce, avec des cheveux bruns ondulés et des yeux accueillants. Elle sembla surprise de voir la petite silhouette de Tobias à côté de son mari. « Qui est-ce, Théodore » demanda Luna en s'approchant d'eux. Tobias fit un pas en arrière, nerveux, mais Théodore posa une main sur son épaule. « C'est Tobias », expliqua-t-il d'une voix calme. « Je l'ai trouvé seul dans la rue. Il va passer la nuit avec nous, il a besoin de chaleur et de nourriture, et nous ne pouvons pas le laisser ainsi la veille de Noël. » Luna regarda Tobias avec compassion, un sourire doux apparaissant sur ses lèvres. « Bien sûr, » dit-elle sans hésiter. « Viens ici, mon cher. Je vais te préparer quelque chose de chaud à manger. » Tobias suivit Luna jusqu'à la cuisine, tandis que Théodore s'éloignait pour passer un appel rapide. La cuisine était grande, avec des comptoirs en marbre et des armoires brillantes. Luna posa un bol de soupe sur la table et apporta un morceau de pain frais. « Voilà, Tobias, » dit-elle en pointant la chaise. « Mange, je sais que tu dois être affamé. » Le garçon s'assit, encore un peu timide, mais l'odeur de la soupe était irrésistible. Il prit la cuillère avec des mains tremblantes et prit la première bouchée. La saveur chaude et riche sembla fondre le froid qu'il portait dans son corps et son cœur. « Merci » marmonna-t-il sans lever les yeux en mangeant. Luna s'assit à côté de lui, le regardant tendrement. « As-tu une famille à qui appartenir » demanda-t-elle d'une voix basse et douce. Le garçon secoua la tête, essayant de retenir ses larmes. « Non, c'est juste moi » répondit-il, la voix brisée par la tristesse. Luna toucha doucement sa main en signe de réconfort. « Eh bien, aujourd'hui tu fais partie de notre famille, ça te va ?» Théodore retourna dans la pièce peu après, apportant une couverture douce. « Tu peux dormir sur le canapé du salon ce soir, » dit-il, en pointant l'espace confortable avec des coussins et des couvertures. « Demain, nous pourrons parler et voir quoi faire ensuite. » Lorsque Tobias eut fini de manger, Luna l'accompagna jusqu'au canapé et l'aida à s'installer. Il serra la couverture fermement, comme s'il s'agissait d'un trésor. Avant qu'il n'éteigne les lumières, Théodore s'approcha une dernière fois. « Bonne nuit, Tobias. Tu es en sécurité ici. » Le garçon le regarda, les yeux brillants, et murmura « Merci pour tout ». C'était la dernière chose qu'il dit avant de fermer les yeux. La chaleur de la maison et la gentillesse de Théodore et Luna lui permettaient enfin de se détendre pour la première fois depuis longtemps. Il s'endormit sans peur, sentant qu'il appartenait quelque part, même si ce n'était que pour une nuit. Théodore et Luna restèrent dans la pièce quelques minutes, regardant Tobias dormir si paisiblement. « Il est si petit », dit Luna d'une voix pleine d'émotion. « Nous ne pouvons pas le laisser retourner dans la rue. » Théodore hocha la tête, les yeux fixés sur le garçon. « Je sais, » répondit-il. « Il mérite une chance, et peut-être que ce Noël, nous pouvons lui en offrir une. »
Cette nuit-là, le silence de la maison fut rempli d'une paix qu'ils n'avaient pas ressentie depuis longtemps. Même sans savoir ce que l'avenir leur réservait, Théodore et Luna étaient déterminés à faire de leur mieux pour s'assurer que Tobias n'ait plus jamais à affronter le froid et la solitude seul. Plus tard dans la nuit, alors que le silence confortable de la maison remplissait l'air, Luna apparut dans le salon avec un sourire, portant une grande boîte colorée. Théodore la suivit, portant une boîte plus petite remplie d'ornements brillants. Tobias, encore enveloppé dans la couverture sur le canapé, les regarda avec curiosité. « Puisque nous sommes tous ici ensemble, que diriez-vous de monter un sapin de Noël ?» suggéra Luna en posant la boîte sur le sol. Tobias leva les yeux, surpris, mais une lueur commença à apparaître dans ses yeux. Il n'avait jamais monté de sapin de Noël auparavant. Pour lui, c'était quelque chose qui n'existait que dans les vitrines des magasins et dans les maisons des gens heureux qu'il voyait à travers les fenêtres. « Je peux aider ?» demanda-t-il, presque effrayé à l'idée de la réponse. « Bien sûr », répondit Théodore avec enthousiasme. « C'est pourquoi nous apportons tout ça ici. Nous aurons besoin de beaucoup d'aide pour faire briller ce sapin. » Tobias, encore un peu hésitant, se leva du canapé et s'approcha lentement. Luna sortit un sapin artificiel non assemblé de la boîte et commença à disposer les pièces sur le sol. « Pourquoi ne m'aides-tu pas à monter la base ?» dit-elle en tendant les premières pièces à Tobias. Le garçon tenait les pièces avec soin, comme si elles étaient fragiles, et commença à les assembler en suivant les instructions de Luna. Théodore mit de la musique de Noël douce en fond pendant qu'ils travaillaient ensemble à ériger le sapin. « Tu sais, » commença Théodore en aidant Tobias à fixer les branches, « quand j'étais petit, monter le sapin de Noël était la meilleure partie de l'année. Ma mère disait que chaque ornement devait être accroché avec un vœu pour quelque chose de bien pour l'année suivante. » Tobias regarda Théodore intéressé. « Tu fais cela chaque année ?» demanda-t-il en tenant une des branches. « Oui, » répondit Théodore en souriant. « Et tu sais ce que j'ai appris ? Peu importe la taille du sapin ou des ornements, ce qui compte, c'est avec qui tu le montes. » À mesure que le sapin prenait forme, Luna commença à sortir les ornements de l'autre boîte. Des boules brillantes, des étoiles, des cloches et de petites lumières colorées. Tobias regardait tout avec de grands yeux, enchanté par les étincelles et les couleurs. « Maintenant vient la partie amusante, » dit Luna en tendant une boule d'argent à Tobias. « Tu peux commencer à accrocher celle-ci où tu veux. » Avec un sourire timide, Tobias prit l'ornement et le suspendit soigneusement à une des branches. Il regarda Luna comme s'il cherchait son approbation, et elle hocha la tête avec enthousiasme. « C'est parfait, » dit-elle joyeusement. Peu à peu, Tobias se détendit. Il commença à prendre les ornements directement dans la boîte, choisissant où les placer, tandis que Luna et Théodore l'encourageaient. Les lumières furent soigneusement enroulées autour du sapin, et Théodore monta sur un petit escabeau pour placer l'étoile dorée au sommet. « Voilà !» dit-il en descendant et regardant le sapin avec un sourire satisfait. « Je pense que c'est parfait. » Tobias regarda le sapin entièrement décoré, les lumières clignotant doucement, et ressentit quelque chose de nouveau, le bonheur. Il ne savait pas comment le décrire, mais son cœur semblait plus léger, comme s'il pouvait oublier, ne serait-ce qu'un instant, toutes les mauvaises choses qu'il avait traversées. « C'est le plus beau sapin que j'ai jamais vu, » dit-il avec un sourire sincère. Luna s'agenouilla à côté de lui et posa sa main sur son épaule. « C'est parce que tu as aidé à le monter, » dit-elle tendrement. « Maintenant ce sapin est à nous, et tu sais ce que cela signifie. Que ce Noël t'appartient aussi. » Théodore alluma la cheminée et les trois s'assirent ensemble sur le canapé, admirant le sapin qu'ils avaient assemblé. Luna apporta des tasses de chocolat chaud et Tobias tenait la sienne avec précaution, toujours émerveillé par la gentillesse qu'il recevait. Alors que la musique de Noël jouait en fond, il se sentit chez lui pour la première fois depuis longtemps. Avant de s'endormir, Tobias regarda le sapin une dernière fois, les lumières illuminant doucement la pièce. Il ferma les yeux et fit un petit vœu silencieux, remerciant pour cette nuit qu'il n'oublierait jamais, même s'il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. À ce moment-là, il se sentit en sécurité, aimé et surtout heureux. Cette nuit-là, après que le sapin eut été parfaitement assemblé et que l'ambiance de Noël emplit chaque coin de la maison, Théodore commença à organiser les chambres pour que chacun puisse se reposer. Il regarda Luna, pensive, alors qu'elle arrangeait quelques couvertures dans le salon. « Tout va bien ?»
demanda-t-il en fronçant les sourcils, remarquant qu'elle semblait inquiète. Luna hésita un instant avant de répondre. « Oui, tout va bien. Je ne pense juste pas dormir dans notre chambre ce soir. Cette fissure dans le plafond me met mal à l'aise, » dit-elle en évitant le regard de son mari. Théodore, bien que confus, décida de ne pas insister. Il savait que Luna avait toujours été prudente concernant les choses liées à la structure de la maison. « Si ça te fait sentir mieux, » répondit-il avec un sourire compréhensif, « tu peux dormir dans la chambre d'amis à côté. Tout est en ordre là-bas. » Tobias, qui observait silencieusement l'interaction, entendit la conversation et devint agité. Il ne voulait pas causer plus de problèmes à ces personnes qui avaient été si gentilles avec lui. « Je peux dormir dans le salon, ce n'est pas un problème, » dit-il doucement en regardant le sol. Théodore secoua immédiatement la tête. « Pas du tout, Tobias. Tu vas dormir dans la chambre d'amis à côté de celle de Luna. C'est un endroit confortable et parfait pour toi. De plus, tu mérites une bonne nuit de repos après tout ce que tu as vécu. » Luna se baissa pour être au niveau du garçon et posa sa main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, mon cher. Il y a plein de place dans cette maison et nous voulons que tu te sentes à l'aise. Maintenant, va te reposer et demain, nous verrons ce que la journée nous réserve. » Tobias hocha la tête, encore timide, et suivit Théodore jusqu'à la chambre qu'ils avaient préparée pour lui. Lorsqu'il ouvrit la porte, il fut impressionné par l'espace. Un lit doux, des couvertures propres et une petite lampe qui illuminait doucement l'environnement. C'était plus qu'il n'aurait pu l'imaginer pour lui-même. « C'est parfait, » dit-il avec un sourire discret. Théodore sourit en retour. « Repose-toi, Tobias. Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous sommes juste à côté. » En s'allongeant, Tobias entendit le léger bruit des pas de Luna dans la chambre d'à côté. Savoir qu'il n'était pas seul dans cette maison, même dans des chambres séparées, lui donnait un sentiment de sécurité qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Cependant, Luna resta agitée, assise sur le lit, regardant le mur qui séparait sa chambre de celle de Théodore. Elle semblait avoir quelque chose qu'elle préférait ne pas expliquer. Théodore, dans sa propre chambre, remarqua également l'absence de Luna à ses côtés. Il pensa un instant à la fissure qu'elle avait mentionnée. C'était effectivement une raison valable, mais Luna semblait plus hésitante que d'habitude. « Peut-être qu'elle est juste fatiguée », murmura-t-il pour lui-même, avant d'éteindre les lumières. Pendant ce temps, dans la chambre d'amis, Tobias était blotti sous les couvertures chaudes, regardant le plafond et pensant à la gentillesse qu'il avait reçue ce jour-là. Pour la première fois, il ne se sentait pas complètement abandonné. Il ferma les yeux, écoutant le doux bruit du vent dehors, et s'endormit avec un léger sourire sur le visage. Malgré le fait qu'ils soient dans des chambres séparées, la maison était enveloppée d'une paix rare cette nuit-là. C'était comme si, pour un bref instant, chacun d'eux avait trouvé ce dont il avait besoin. Tobias, un endroit sûr, Luna, une distance par rapport à quelque chose qui la dérangeait, et Théodore, la satisfaction d'avoir aidé quelqu'un qui avait désespérément besoin d'un foyer au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, Théodore se réveilla à un bruit étrange qui semblait venir du couloir. Le silence de la maison, qui avait autrefois semblé accueillant, portait maintenant une tension qu'il ne pouvait pas expliquer. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de s'adapter à la pénombre de la chambre, tandis que ses oreilles captaient le son rythmique et faible des pas. C'était presque imperceptible, mais suffisant pour le réveiller complètement. Il resta allongé pendant quelques secondes, essayant de se convaincre que ce n'était que son imagination ou les craquements naturels d'une vieille maison. Mais alors, le son se répéta. Des pas discrets, mais délibérés, marchant dans le couloir. Son cœur commença à battre plus vite et il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Prudemment, Théodore se leva, essayant de ne faire aucun bruit. Le sol sous ses pieds était froid et l'air du matin semblait plus froid que d'habitude. Il marcha jusqu'à la porte de la chambre et l'ouvrit lentement, juste assez pour jeter un coup d'œil dans le couloir. La lumière tamisée venant d'une lampe dans le salon projetait des ombres allongées dansantes sur les murs. Pendant un moment, il ne vit rien, mais quelque chose attira son attention, une petite silhouette se déplaçant lentement. C'était Tobias. Théodore observa le garçon marcher avec des pas prudents, presque comme s'il essayait de ne pas se faire entendre. Tobias semblait nerveux, les épaules voûtées et la tête baissée, comme s'il portait un poids invisible. Il se dirigeait vers la chambre de Luna, son mouvement lent et calculé.
Théodore fronça les sourcils, un sentiment étrange de confusion et de préoccupation se formant dans son esprit. Que pouvait bien faire Tobias là, au milieu de la nuit? L'homme resta immobile un instant, sa main tenant encore la porte à moitié ouverte. Il pensa à appeler le garçon ou à lui demander ce qui se passait, mais quelque chose le fit hésiter. La curiosité et un sentiment d'alerte l'empêchèrent d'agir immédiatement. Il décida d'attendre et d'observer, essayant de comprendre ce qui motivait un tel comportement. Tobias, à son tour, s'arrêta devant la porte de Luna. Théodore remarqua que le garçon respirait plus fort, sa poitrine montant et descendant visiblement. Il semblait hésiter, comme s'il essayait de décider s'il devait entrer dans la chambre ou non. Le silence dans le couloir était presque suffocant, interrompu seulement par le léger craquement du sol sous les pieds nus de Tobias. La tension dans l'air était palpable, et Théodore sentit son propre cœur s'accélérer en regardant la scène. Théodore se pencha légèrement en avant, les yeux fixés sur le garçon. Que se passait-il dans l'esprit de Tobias? Pourquoi était-il là, debout devant la porte de Luna, au milieu de la nuit? L'expression du garçon était difficile à déchiffrer, mais quelque chose dans son comportement semblait chargé d'émotion. Peut-être de la peur, peut-être de la détermination. Théodore serra la poignée de la porte plus fort, le bois froid contre ses doigts, alors qu'il continuait d'attendre, immobile, comme si le moindre mouvement de sa part pouvait briser ce moment étrange. Le couloir resta enveloppé dans un lourd silence, et Théodore sentit la tension croître de seconde en seconde. Il luttait contre l'envie d'intervenir, choisissant d'observer un peu plus longtemps. Quelque chose dans cette situation semblait anormal, mais il ne pouvait pas identifier exactement quoi. Pendant ce temps, Tobias resta là, immobile devant la porte de Luna, son petit corps tremblant légèrement comme s'il affrontait une bataille interne. Théodore plissa les yeux, essayant de comprendre ce qui se passait, mais le mystère semblait seulement s'approfondir. Alors qu'il observait attentivement, Tobias resta immobile devant la porte de Luna pendant quelques secondes qui semblèrent éternelles. Le garçon semblait débattre avec lui-même, ses petites épaules voûtées et ses mains tremblant légèrement. Théodore serra la poignée de la porte à moitié ouverte encore plus fort, le froid du couloir envahissant la pièce, tandis que son esprit courait avec des questions sans réponse. Pourquoi Tobias était-il là? Que voulait-il en plein milieu de la nuit en entrant dans la chambre de Luna? Soudain, Tobias atteignit la poignée de la porte et la tourna lentement. Le doux bruit du mécanisme résonna dans le couloir silencieux et Théodore retint son souffle, espérant que Luna se réveillerait. Mais la chambre resta sombre et silencieuse. Tobias ouvrit la porte lentement, juste assez pour se glisser à l'intérieur, puis la referma derrière lui, disparaissant de la vue de Théodore. Le cœur de Théodore battait la chamade et l'appréhension s'empara de son corps. Il ressentit un étrange frisson parcourir son échine alors qu'il restait immobile, incertain de ce qu'il devait faire. La tension dans l'air semblait presque palpable et il se demanda s'il devait intervenir immédiatement ou attendre un peu plus longtemps. Pourquoi Tobias entrerait-il dans la chambre de Luna au milieu de la nuit? Cela n'avait aucun sens, mais Théodore tenta de repousser les pensées alarmantes, se disant que le garçon n'était qu'un enfant effrayé. Cependant, au fil des minutes et avec le silence persistant dans le couloir, l'inquiétude de Théodore ne faisait que grandir. Quelque chose semblait hors de place et il ne pouvait ignorer le sentiment qu'il devait agir. Finalement, prenant une profonde inspiration, il décida qu'il ne pouvait plus attendre. Poussant sa propre porte de chambre, il entra dans le couloir et commença à marcher vers la chambre de Luna, chaque pas augmentant son appréhension. À mesure que Théodore approchait de la porte de la chambre légèrement entr'ouverte de Luna, son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Il fit une pause, hésitant, avant de lever la main pour pousser la porte. À l'intérieur, l'obscurité semblait plus lourde que d'habitude, et le silence absolu lui laissait un sentiment inquiétant que quelque chose allait se produire. Avec sa main reposant sur le bois froid de la porte, Théodore prit une profonde respiration et commença à la pousser lentement, son anxiété croissant à chaque seconde qui passait. Il poussa la porte lentement, mais même avant d'y entrer complètement, le son étouffé de quelqu'un qui tousse et respire difficilement atteignit ses oreilles. Il resta figé un instant, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Lorsqu'il ouvrit enfin la porte complètement, ce qu'il vit le fit frissonner d'horreur.
Luna était agenouillée près du lit, serrant son ventre alors qu'elle vomissait sur le sol, son visage pâle et couvert de sueur. À côté d'elle, immobile et avec les yeux écarquillés de pure stupéfaction, se tenait Tobias figé comme une statue, la main tremblante fixant Luna. La scène semblait surréaliste, comme si elle se déroulait au ralenti. Théodore ressentit une montée d'adrénaline envahir son corps alors qu'il tentait de comprendre ce qui se passait. « Luna !» cria-t-il en courant à son côté. Il la prit par les épaules, essayant de l'aider à se stabiliser. « Que se passe-t-il ? Ça va ?» Luna tenta de parler, mais tout ce qu'elle réussit à faire fut des marmonnements inintelligibles avant de vomir à nouveau. Théodore, désespéré, regarda de côté et vit Tobias toujours paralysé, les yeux remplis de terreur. Il regarda Luna, qui tremblait sur le sol, son visage pâle et trempé de sueur, sa main luttant pour se stabiliser sur le lit. La vue de sa femme si fragile ne fit qu'accroître sa colère. Il se retourna vers Tobias, qui était acculé contre le mur, les yeux grands ouverts et remplis de larmes. Le garçon paraissait si petit en ce moment, mais Théodore ne pouvait pas voir au-delà de la suspicion qui consumait son esprit. « Qu'as-tu fait à elle, Tobias ?» Tobias leva la tête, les mains tremblantes alors qu'il essayait de s'expliquer. « Je n'ai rien fait, monsieur. Je jure, » commença-t-il, sa voix tremblante. « Je dormais dans ma chambre et j'ai entendu des bruits venant de sa chambre. C'était comme des gémissements. J'ai pensé qu'elle souffrait, alors je suis sorti pour voir ce qui se passait, et quand je suis arrivé, elle était déjà par terre, en train de vomir. » Théodore resta impassible. Il plissa les yeux et fit un pas en avant, faisant reculer le garçon sur le canapé. « Tu t'attends à ce que je croie que tu as entendu un bruit en plein milieu de la nuit et que tu as décidé de jouer au héros? Je t'ai laissé entrer chez moi, t'ai donné à manger, un endroit pour dormir et tu fais ça? Tu penses pouvoir me mentir? » « Je ne mens pas, » cria Tobias, des larmes coulant à nouveau sur son visage. « Je voulais juste aider. J'ai eu peur quand je t'ai vu comme ça et j'ai essayé de voir si elle allait bien, » sanglota-t-il entre les mots. Mais Théodore semblait impénétrable, consumé par sa propre colère et sa peur. « Tu penses que empoisonner ma femme est de l'aide? J'aurais dû le réaliser dès le début. Tu es venu de nulle part, un gamin des rues, et je t'ai pris pour un imbécile en pensant que je pouvais te faire confiance. Tu es comme tous les autres. Toujours à la recherche de quelque chose en retour, » répondit-il sarcastiquement. Les mots de Théodore étaient comme des coups de poignard pour Tobias, qui secoua désespérément la tête. « Je n'ai rien fait de tout ça, » pleura-t-il. « S'il te plaît, crois-moi, je n'ai rien fait. Je voulais juste qu'elle aille bien, je ne sais même pas comment empoisonner quelqu'un. » Théodore ricana, passant la main dans ses cheveux et faisant les 100 pas dans la pièce comme s'il essayait d'organiser ses pensées. Mais sa colère semblait impossible à contenir. Il s'arrêta brusquement et pointa de nouveau du doigt Tobias. « J'ai jusqu'à l'aube pour que tu me prouves que tu dis la vérité. Si je découvre que tu as fait quelque chose à Luna, je te remets à la police et tu ne verras plus jamais la lumière du jour. Tu comprends ?» Tobias hocha la tête en sanglotant, mais ne dit plus rien. Il se sentait écrasé, comme si le poids du monde entier reposait sur lui. Théodore quitta la pièce en claquant la porte, laissant le garçon seul, tremblant de peur et le cœur brisé. Alors que le silence revenait dans la maison, Tobias se recroquevilla sur le canapé en serrant ses genoux. Il ne savait pas comment prouver son innocence, mais il savait une chose. Il n'avait rien fait de mal. Et maintenant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était espérer que quelqu'un le croirait avant qu'il ne soit trop tard. À l'hôpital, Théodore s'assit dans la salle d'attente, agité et consumé par la culpabilité et l'inquiétude. Les médecins avaient emmené Luna pour des examens et, après ce qui sembla être des heures d'attente, l'un d'eux apparut enfin. Le médecin était un homme sérieux, mais le ton de sa voix apporta du calme. « Monsieur Théodore, » commença-t-il en examinant les notes sur son clipboard, « votre femme est stable maintenant. Ce qui s'est passé est un cas d'intoxication alimentaire causé par quelque chose de pourri qu'elle a mangé. Cela aurait pu être de la nourriture mal conservée ou expirée, mais il n'y a aucun signe d'empoisonnement. » Théodore resta immobile un instant, absorbant les paroles du médecin. « Nourriture pourrie », répéta-t-il surpris. « Donc ce n'était rien de plus grave? Ce n'était pas... » Il s'interrompit, sentant une boule se former dans sa gorge, en se rappelant comment il avait traité Tobias.
Le médecin acquiesça, ignorant le tourbillon d'émotions qui traversait le visage de Théodore. C'est exact. Elle se remet bien et devrait se reposer les prochains jours. Évitez les aliments lourds et assurez-vous que tout est frais et bien préparé. Théodore remercia le médecin et marcha lentement vers la chambre où Luna se reposait. Demanda-t-il, sa voix résonnant dans la pièce, chaque mot portant un poids qui semblait écraser encore plus le garçon. « Pourquoi es-tu ici? Qu'as-tu mis dans sa nourriture? Parle !» Maintenant, Tobias, la voix brisée par l'angoisse, répondit « Je n'ai rien fait, monsieur. » Il tremblait de la tête aux pieds, serrant les poings contre sa poitrine comme s'il essayait de se protéger. J'ai entendu ses gémissements et j'ai pensé qu'elle avait besoin d'aide. Je jure que je n'ai rien touché. Théodore fit un pas menaçant en avant, faisant reculer Tobias encore plus. Tu t'attends à ce que je croie que tu es apparu de nulle part, que tu as pénétré chez moi et maintenant ma femme est dans cet état? C'est trop une coïncidence, Tobias. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Des larmes coulaient sur le visage de Tobias alors qu'il secouait désespérément la tête. S'il te plaît, crois-moi, je n'ai rien fait. Je voulais juste aider, cria-t-il, sa voix échouant de nervosité. Il tremblait de la tête aux pieds, serrant les poings contre sa poitrine comme s'il essayait de se protéger. J'ai entendu ses gémissements et j'ai pensé qu'elle avait besoin d'aide. Je jure que je n'ai rien touché. Théodore ne semblait pas entendre quoi que ce soit d'autre. La peur de perdre Luna et la possibilité que quelque chose de si sinistre se soit passé sous son toit l'aveuglait. Il pointa du doigt la porte. « Sors de cette pièce maintenant, avant que je ne te traîne dehors !» cria-t-il. Mais Tobias resta immobile, les genoux tremblant si violemment qu'il pouvait à peine se tenir debout. À ce moment-là, Luna, rassemblant toute la force qu'elle pouvait, leva sa main tremblante et tenta d'attirer l'attention de Théodore. « Arrête !» murmura-t-elle. « Je n'ai rien fait, » marmonna-t-elle, sa voix si faible qu'elle semblait disparaître dans l'air. Théodore s'agenouilla à côté d'elle, essayant de comprendre ce qu'elle disait, mais la confusion dans son esprit l'empêcha de traiter ce que Luna disait. « Luna, qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi, » implora-t-il en tenant son visage dans ses mains. Mais Luna se contenta de secouer légèrement la tête, comme pour lui dire d'arrêter. Tobias fit un petit pas en avant, toujours effrayé mais déterminé à aider. « Monsieur, elle a besoin d'un médecin, peu importe ce que vous pensez de moi, elle a besoin d'aide maintenant. » Théodore se leva rapidement, pointant son doigt vers Tobias. « Tu penses pouvoir me dire quoi faire? Tu es dans cette histoire jusqu'au cou, et je ne t'oublierai pas. Je découvrirai ce que tu as fait, » dit-il en attrapant le téléphone pour appeler une ambulance. Le silence dans la pièce sembla se transformer en un poids étouffant. Tobias, toujours recroquevillé contre le mur, sanglota doucement, se sentant complètement impuissant. Il regarda Luna, qui le fixait avec des yeux semblant s'excuser, mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi. Théodore raccrocha le téléphone et s'approcha à nouveau de Luna, lui tenant la main. « Je vais régler ça, mon amour, je te le promets, » dit-il. Mais le regard qu'il lança à Tobias était empreint de pur mépris. Tobias, tremblant, murmura « Je voulais juste aider ». La tension dans la pièce devenant presque insupportable, et le son lointain des sirènes d'ambulance semblait encore plus fort dans l'esprit de Théodore. Il regarda Tobias une dernière fois avant de murmurer, rempli de rage. « Si tu as fait quelque chose à elle, garçon, tu le regretteras toute ta vie. » Peu de temps après que les sirènes de l'ambulance résonnèrent dans la rue, les ambulanciers pénétrèrent rapidement dans la maison. Théodore, toujours agité et visiblement inquiet, fit des gestes frénétiques en direction de la pièce. « Elle est là-dedans, dépêche-toi » cria-t-il, la voix pleine de désespoir. Ils trouvèrent Luna toujours par terre, essayant de reprendre son souffle. Sans perdre de temps, les secouristes la stabilisèrent sur une civière et la sortirent de la maison, tandis que Théodore restait à ses côtés, lui tenant la main. « Tout ira bien, mon amour. Je serai avec toi, » promit-il, avant de se tourner pour regarder Tobias, qui était resté à la porte, recroquevillé et plein de peur. Théodore hésita un instant. Il voulait accompagner Luna dans l'ambulance, mais il ne pouvait pas laisser le garçon sans réponse sur ce qui venait de se passer. Avec un regard furieux, il pointa Tobias du doigt. « Tu restes ici, ne quitte pas cette maison jusqu'à ce que je revienne. Je découvrirai ce que tu as fait, » dit-il en se tournant pour suivre l'ambulance. Mais la colère et la suspicion bouillonnaient en lui. «
Quelques minutes plus tard, Théodore revint dans la pièce où il trouva Tobias assis sur le canapé, les yeux rouges et enflés de larmes. L'expression de Théodore était pure fureur. Il traversa la pièce à grands pas, le bruit de ses bottes résonnant sur le sol en bois. « Maintenant, tu vas me dire la vérité, » dit-il, sa voix basse et menaçante. Elle était allongée là, pâle mais respirant mieux. Il lui prit doucement la main en regardant son visage. Malgré son inquiétude, son esprit était fixé sur ce qui s'était passé plus tôt. Tobias, le garçon qu'il avait accusé sans preuve, celui qui, au fond de lui, voulait seulement aider. En rentrant chez lui, Théodore se perdit dans ses pensées. Chaque mot qu'il avait lancé à Tobias résonnait dans son esprit. Il revivait les larmes sur le visage du garçon, sa voix tremblante essayant désespérément de s'expliquer, et maintenant, avec la vérité devant lui, la culpabilité pesait encore plus lourd. Tobias n'avait rien fait, rien de mal. Il n'était qu'un enfant qui avait agi par souci lorsqu'il avait vu Luna se sentir mal. En arrivant à la maison était silencieuse. Il trouva Tobias recroquevillé sur le canapé, les yeux gonflés de larmes, clairement toujours terrifié. Le garçon leva la tête en entendant la porte s'ouvrir mais ne dit rien. Il regarda simplement Théodore, attendant le prochain coup, comme s'il était déjà habitué à être traité avec suspicion. Théodore s'arrêta au milieu de la pièce et poussa un profond soupir, passant sa main dans ses cheveux. Il savait qu'il devait réparer les choses. « Tobias », commença-t-il d'une voix basse, presque hésitante. « J'ai besoin de m'excuser », dit-il. Le garçon cligna des yeux, surpris, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Théodore continua. « J'avais tort. J'ai laissé ma colère et ma peur prendre le dessus, et je t'ai accusé de quelque chose que tu n'as pas fait. » Le docteur avait dit « Luna n'avait pas été empoisonnée, c'était de la nourriture avariée, quelque chose qu'elle avait probablement mangé lors du dîner de Noël. » Tobias resta silencieux, essayant encore de comprendre les paroles de Théodore. L'homme fit un pas en avant, regardant directement dans les yeux du garçon. « Je suis désolé de t'avoir crié dessus, de t'avoir accusé injustement. J'aurais dû te faire confiance, surtout après tout ce que tu as traversé. Tu voulais juste aider, et j'étais un idiot de ne pas le voir. » Des larmes revinrent aux yeux de Tobias, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur ou de tristesse. Il essuya son visage avec la manche de sa chemise et secoua la tête. « Je voulais juste aider, je ne ferai jamais de mal à personne, » dit-il sa voix tremblante. Théodore s'agenouilla devant le garçon, posant une main ferme mais douce sur son épaule. « Je le sais maintenant, » dit-il, « et je promets de faire mieux. Tu ne mérites pas d'être traité ainsi, Tobias. Tu mérites un foyer, des soins et de la confiance, et je veux que tu saches que tu seras toujours le bienvenu ici. » Le garçon regarda Théodore, et pour la première fois, il vit quelque chose de différent dans ses yeux, un véritable remords et la promesse d'un avenir meilleur. Il hocha la tête, toujours sans voix, mais un petit sourire commença à se former sur ses lèvres. Cette nuit-là, alors que Tobias dormait dans la chambre d'amis, Théodore resta seul dans le salon, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Il savait qu'il avait beaucoup à apprendre, mais il était déterminé à faire de sa maison un endroit sûr pour le garçon qui était entré dans sa vie si inattendument. Plus tard dans la nuit, alors que Tobias et Théodore étaient assis à la table de la cuisine, une ambiance plus légère semblait commencer à se former. Théodore essayait encore de regagner la confiance qu'il avait brisée avec le garçon, mais Tobias, bien que légèrement plus détendu, semblait toujours pensif. Après quelques minutes de silence, le garçon parla enfin, sa voix basse mais teintée de curiosité. « Monsieur Théodore, commença-t-il regardant hésitant vers la table, le docteur a dit que la nourriture avariée a rendu votre femme malade. Où avez-vous acheté cette nourriture ?» Théodore fronça les sourcils, réfléchissant un instant. « J'ai acheté les ingrédients pour le dîner de Noël dans une ville voisine, » répondit-il, ne réalisant pas le poids de la question. « En fait, j'ai tout acheté au Central Restaurant à Sedona. J'ai toujours entendu dire que c'était un bon endroit pour trouver des produits frais. » À la mention du nom de la ville, Tobias se figea. Sa respiration devint lourde et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il leva la tête, fixant Théodore avec un mélange d'incrédulité et de malaise. « Sedona » demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Es-tu sûr ?» Théodore hocha la tête, confus par la réaction du garçon. « Oui, pourquoi? Ça a de l'importance. C'est un endroit animé avec beaucoup de commerçants. L'un d'eux m'a même recommandé un restaurant dans la même ville.
Je pense que ça s'appelait Martin's Restaurant. Je me souviens que le propriétaire m'a servi personnellement. C'était un type plutôt grossier pour être honnête, mais efficace. Le nom fit mal à Tobias comme un coup de poing dans le ventre. Il sentit un frisson parcourir son échine alors que des souvenirs douloureux envahissaient son esprit. « Martin », répéta-t-il, presque incapable d'y croire. Je ne connaissais pas son nom, mais c'est l'homme qui m'a humilié, le propriétaire de ce restaurant où je me cachais. Les yeux de Théodore s'écarquillèrent de surprise à cette révélation. « Tu le connais ?» demanda-t-il en se penchant en avant. « Tu étais dans ce restaurant, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tobias prit une profonde inspiration, essayant d'organiser les mots dans son esprit. La douleur des souvenirs était encore vive, mais il sentait qu'il devait les raconter. « Je me cachais dans la salle de stockage de ce restaurant pendant quelques jours. » commença-t-il, sa voix tremblante. « Un homme gentil nommé John m'a aidé. Il était concierge là-bas et m'a donné de la nourriture, m'a laissé me reposer. Mais le propriétaire, M. Martin, m'a trouvé. Il m'a crié dessus, m'a traité de sans valeur et m'a dit que je ne valais rien. » Théodore écouta en silence, les poings serrés, alors que la colère commençait à monter. Tobias continua, les yeux maintenant pleins de larmes. « John a essayé de me défendre, mais le propriétaire est devenu encore plus en colère. Il a menacé de licencier John s'il continuait à m'aider. Puis John a eu une crise, il est tombé par terre juste devant lui. Et toi, tu sais ce qu'il a fait? Il est resté là, il s'en fichait. Il n'a appelé une ambulance que parce qu'il ne voulait pas que je cause plus de problèmes. » Théodore secoua la tête, incrédule. « Et John, il a survécu ?» Tobias ferma les yeux en serrant les poings. « Non, il est mort et M. Martin s'en fichait. Il m'a juste jeté dehors du restaurant, me blessant comme si j'étais des ordures. » Les larmes coulaient maintenant sur le visage du garçon, alors qu'il regardait Théodore avec un mélange de douleur et d'espoir. « Cet homme, il est responsable de l'une des pires choses qui me soient jamais arrivées. Et maintenant, c'est lui qui a vendu la nourriture qui a rendu votre femme malade. » Théodore s'appuya contre sa chaise, le visage sérieux et les yeux fixés sur le garçon. Il ressentait la colère brûler dans sa poitrine, non seulement pour ce qui était arrivé à Luna, mais aussi pour la souffrance que Tobias avait endurée aux mains d'un homme aussi cruel. Il resta silencieux quelques instants, essayant d'absorber tout ce qu'il venait d'entendre. « Je ne le savais pas, Tobias, » dit finalement Théodore, sa voix basse mais déterminée. « Je suis désolé que tu aies dû vivre quelque chose d'aussi terrible, mais maintenant nous savons qui est cet homme et je ne le laisserai plus faire ça à personne. » Tobias le regarda, encore incertain, mais les paroles de Théodore apportèrent une lueur d'espoir à son cœur. Peut-être, pour la première fois, il n'était pas seul dans ce combat. Théodore sentit son sang bouillir en écoutant chaque mot de Tobias. Il serra les poings, essayant de contrôler la rage qui montait comme une vague écrasante. L'idée qu'un homme comme Martin, le propriétaire d'un restaurant, ait non seulement traité Tobias avec mépris, mais aussi ignoré la mort de John, le laissait bouleversé. Le fait que Luna soit tombée malade à cause de cet endroit ne faisait qu'empirer les choses. « Cela ne va pas rester ainsi, » dit Théodore brusquement, se levant. Sa voix était grave et son visage, autrefois calme, portait maintenant une expression sombre. Il regarda Tobias, qui était toujours assis sur la chaise, visiblement tendu. « Laisse-moi y aller, » dit Théodore. « Je veux voir de mes propres yeux qui est cet homme et comment il a encore le courage de traiter les gens de cette manière. »« Monsieur Théodore, » hésita Tobias, l'idée de retourner à cet endroit faisant battre son cœur plus vite. « Et s'il me reconnaît? Il va me renvoyer ou pire. » Théodore se baissa, posant une main ferme sur l'épaule du garçon. « Tu n'es pas seul cette fois, Tobias. J'irai avec toi et je te promets qu'il ne t'attaquera pas. Allez, allons-y. » À contre-cœur, Tobias hocha la tête malgré la peur évidente sur son visage. Les deux quittèrent rapidement la maison et montèrent dans la voiture de Théodore. Le trajet vers la ville voisine sembla plus long que jamais pour le garçon qui se recroquevilla sur le siège passager, serrant ses genoux. Théodore conduisit en silence, son esprit travaillant chaque détail de ce qu'il dirait à Martin lorsqu'il le rencontrerait. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'entrée de Sedona, Théodore gara la voiture dans une rue près du restaurant. Il prit une profonde inspiration, regardant la grande enseigne illuminée indiquant « Martin's Restaurant ». Tobias regarda par la fenêtre et le simple aperçu de l'endroit fit tourner son estomac. Théodore éteignit le moteur et se tourna vers Tobias. « Je veux que tu y ailles, » dit-il d'un ton plus calme.
Entre et vois s'il est encore là. Reste près de l'entrée. Je veux juste savoir comment il se comporte. Je te rejoins dans quelques minutes. Je dois vérifier un problème avec la voiture. » Tobias élargit les yeux, la peur se lisant sur son visage. « Je ne sais pas si je peux, » murmura-t-il, sa voix presque éteinte. « Tu peux le faire, » affirma Théodore fermement. « Fais-moi confiance, je suis juste ici. Il ne te fera rien tant que je suis là. » Le garçon prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qu'il pouvait trouver. Il ouvrit lentement la portière de la voiture et sortit, sentant l'air froid de la nuit lui frapper le visage. Chaque pas vers le restaurant semblait plus lourd et la peur serrait sa poitrine comme une main invisible. Il se retourna une fois, voyant Théodore debout à côté de la voiture, lui faisant signe d'entrer. Tobias avala difficilement et, le cœur battant comme un tambour, s'approcha de l'entrée du restaurant. L'enseigne brillait au-dessus de lui et le bruit étouffé des voix et des couverts se faisait entendre de l'intérieur. Avec des mains tremblantes, il poussa lentement la porte et entra. Dès que Tobias ouvrit la porte du restaurant, l'odeur de nourriture chaude envahit ses narines, mais l'atmosphère ne lui apporta aucun réconfort. L'endroit était plein de gens qui parlaient et riaient, mais pour lui tout semblait intimidant. Marchant lentement la tête baissée, il essaya de passer inaperçu. Ses mains tremblaient, et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Lorsqu'il s'approcha enfin du comptoir, la voix rauque et forte de Martin le fit figer. Le propriétaire du restaurant était derrière le comptoir, criant des ordres au personnel, mais lorsqu'il aperçut Tobias, son expression changea instantanément en un mélange de mépris et de colère. « Encore toi !» cria Martin, en avançant derrière le comptoir à grands pas déterminés. Sa voix résonna dans tout le restaurant, attirant l'attention de certains clients. « Que penses-tu faire ici? Je ne t'ai pas bien dit la dernière fois que tu n'es pas le bienvenu ?» Tobias tenta d'ouvrir la bouche pour répondre, mais le ton menaçant de Martin le fit reculer. « Tu essaies de voler de la nourriture encore une fois ?» continua Martin. « Vous, les mômes comme toi, pensez que le monde vous doit quelque chose, mais vous n'êtes que du poids mort. » Tobias sentit son visage brûler de honte, mais il tenta de se défendre, sa voix faible et hésitante. « Je ne suis pas ici pour voler, je... » Ces mots furent coupés lorsque Martin poussa un rire cruel, attirant des regards curieux et des murmures de la part des clients. « Tais-toi » interrompit le propriétaire, pointant son doigt directement sur le visage du garçon. « Tu penses que quelqu'un ici te croit? Regarde-toi, tu n'as rien, tu n'es rien. Tu veux juste te mettre en travers de mon chemin, comme la dernière fois. » Martin s'avança davantage, et Tobias se recula contre le mur, essayant de s'éloigner le plus possible. « Et tu sais quoi? Si je te revois ici, je ne serai pas si gentil. J'appellerai la police et tu finiras derrière les barreaux où ta vermine mérite d'être, » déclara Martin d'un ton plein de haine, ses mots empreints de cruauté. Tobias sentit son cœur s'emballer et des larmes commencèrent à monter dans ses yeux, mais il les retint de toutes ses forces. Montrer de la faiblesse n'augmenterait que le mépris de l'homme. « Tu dois penser que tu as une chance ici, n'est-ce pas ?» continua Martin. « Mais non, personne ne se soucie de toi, même ce salaud de John qui pensait pouvoir me défier pour ton bien. » À la mention du nom de John, Tobias leva les yeux, surpris et confus. Martin remarqua la réaction du garçon et continua avec un sourire cruel apparaissant sur son visage. « Oh, tu te souviens de lui, n'est-ce pas? Ce fou inutile qui s'est mis en difficulté parce qu'il a essayé de t'aider et regarde où il en est maintenant. Mort, mourant comme un idiot parce qu'il pensait que des gens comme toi valaient quelque chose. » Les mots frappèrent Tobias comme des couteaux. Il sentit des larmes couler silencieusement sur son visage, alors que Martin riait de nouveau, croisant les bras et regardant le garçon avec mépris. « John est mort, parce qu'il était faible et que les mômes comme toi n'ont pas leur place dans ce monde. Je n'ai pas pleuré pour lui, et personne ne devrait pleurer pour toi. Maintenant dégage d'ici avant que je ne te traîne dehors moi-même. » Alors que Martin continuait ses paroles cruelles, la porte du restaurant s'ouvrit brusquement en claquant contre le mur. Tout le monde dans la salle se tourna, y compris Martin, qui s'arrêta brusquement de parler dans l'embrasure de la porte. Théodore se tenait là, son expression sérieuse et menaçante, ses yeux parcourant la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Martin et Tobias. La porte du restaurant s'ouvrit en claquant contre le mur, interrompant les paroles cruelles de Martin. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée où Théodore se tenait, sa silhouette imposante illuminée par les lumières de la salle à manger. Son expression était sombre
et ses yeux fixés sur Martin et Tobias, qui restaient recroquevillés contre le mur sans prononcer un mot. Théodore avança avec des pas fermes, la tension dans l'air augmentant à chaque foulée. Lorsqu'il les atteignit enfin, il se tenait devant Martin, sa posture rigide et son regard perçant imposant une autorité qui fit reculer le propriétaire du restaurant instinctivement. « J'ai entendu tout ce que tu as dit », commença Théodore, sa voix basse mais chargée de puissance. « Et laisse-moi te dire une chose, n'ose plus jamais parler à ce garçon de cette manière. Qui penses-tu être pour humilier un enfant comme ça ?» Martin resta figé un instant, essayant de trouver ses mots, mais Théodore ne lui laissa pas la place pour répondre. Il fit un pas en avant, se rapprochant si près que le propriétaire du restaurant dut se pencher en arrière. « Tu penses pouvoir traiter les gens comme des ordures juste parce que tu es en charge ici? Tu penses que ça te rend puissant? Eh bien, laisse-moi te dire que cela montre seulement à quel point tu es petit et misérable, » déclara Théodore. Tobias, qui observait tout avec de grands yeux, ressentit un mélange de soulagement et d'admiration en entendant les paroles de Théodore. Pour la première fois, quelqu'un était à ses côtés pour affronter Martin et le remettre à sa place. Le silence dans le restaurant était absolu, les clients et les employés regardant la scène sans oser intervenir. Après quelques secondes de silence gênant, Martin tenta enfin de réagir. « Je ne savais pas qu'il était avec toi, » dit-il, sa voix tremblant légèrement alors qu'il faisait un pas en arrière. « Eh bien, monsieur, je ne voulais offenser personne. Je ne faisais que maintenir l'ordre dans mon établissement. » Théodore plissa les yeux, croisant les bras. « Maintenir l'ordre, c'est ça? Humilier, menacer et manquer de respect à quelqu'un qui a clairement assez souffert, tu penses que ça, c'est maintenir l'ordre ?» Martin commença à transpirer, réalisant qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Sa posture changea instantanément, et il força un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur Théodore, je suis simplement en train de protéger mon commerce. Après ce qui s'est passé hier, j'ai réalisé que je devais prendre des mesures pour assurer la sécurité du restaurant. Je ne peux plus risquer d'autres problèmes, vous comprenez ?» Théodore poussa un rire sec en secouant la tête. « Oh, bien sûr, la sécurité pour la communauté. C'est par respect pour la communauté que tu as ignoré ce qui est arrivé à John, n'est-ce pas? Ou que tu as menacé ce garçon avec la police alors qu'il essayait juste de survivre. Épargne-moi ton hypocrisie, Martin. Tu ne respectes personne sauf toi-même. » À l'entente du nom de John, Martin pâlit. Il regarda autour de lui comme s'il cherchait du soutien, mais les regards des clients et des employés ne faisaient qu'augmenter son malaise. John était un bon employé, bien sûr, mais il prenait ses propres décisions, tenta-t-il de justifier sa position. « Je ne pouvais pas prévoir ce qui allait se passer. C'était une tragédie, mais tu ne t'en es pas soucié. » Théodore l'interrompit, sa voix coupant nettement. « Tu l'as ignoré comme s'il n'était rien, tout comme tu as essayé de faire avec Tobias. Mais devine quoi? Tu ne vas plus pouvoir le faire, car maintenant, il n'est plus seul. » Réalisant que son attitude autoritaire habituelle ne fonctionnerait pas avec Théodore, Martin changea de tactique. Son ton devint servile et il commença désespérément à lécher Théodore. « Monsieur Théodore, dit-il, je ne savais pas que le garçon était avec vous. Si j'avais su, j'aurais tout géré différemment. Je ne voulais causer aucun problème. Je respecte énormément les gens comme vous qui réussissent et aident les autres. Veuillez accepter mes excuses pour ce malentendu. » Théodore fit un pas en arrière, croisant les bras, tout en regardant Martin de haut en bas. Son mépris pour l'homme était évident, et il ne tenta pas de le cacher. « Tu t'excuses envers moi ou envers lui ?» demanda-t-il en pointant Tobias qui observait toujours tout en silence, clairement mal à l'aise avec l'attention. Martin resta sans voix un instant, mais força un sourire avant de se tourner vers Tobias. « Bien sûr, je m'excuse aussi auprès du garçon. Ce n'était pas mon intention. »« Eh bien, » répondit Théodore, « j'essayais juste de protéger mon entreprise, mais je vois maintenant que j'ai peut-être été un peu dur. » Théodore secoua la tête, clairement peu convaincu. « Tu sais, Martin, de fausses excuses ne règlent rien. Si tu veux vraiment arranger les choses, commence par changer la façon dont tu traites les gens. Parce que si j'entends dire que tu humilies quelqu'un encore une fois, tu regretteras de m'avoir rencontré. » Martin avala difficilement en hochant rapidement la tête. « Oui, monsieur, bien sûr, cela n'arrivera plus. » Théodore prit une profonde inspiration, essayant de rester calme, mais la colère dans sa voix était impossible à cacher. Il regarda directement dans les yeux de Martin, qui évitait maintenant le contact visuel. « Oh, et il y a une chose de plus, » commença Théodore,
sa voix coupant nettement. La nourriture que tu as vendue dans ton restaurant, la même que j'ai achetée pour le dîner de Noël, était avariée. Elle a mis ma femme à l'hôpital. Martin haussa les sourcils, feignant la surprise, mais Théodore ne le crut pas une seconde de plus. Un instant, je veux mon argent, dit-il en croisant les bras. Et je parle de chaque centime. Tu penses pouvoir vendre des produits de basse qualité, rendre les gens malades et t'en tirer comme ça? Je ne vais pas laisser cela se produire. La posture de Martin changea immédiatement. Il laissa tomber son nervosité précédente et laissa transparaître son côté arrogant. « Monsieur Théodore, dit-il, comme tout propriétaire d'entreprise, je fais ce qu'il faut pour la maintenir en fonctionnement. Si cela signifie engager des gardes de sécurité pour éviter des perturbations indésirables, qu'il en soit ainsi. » Théodore fit un autre pas en avant, s'arrêtant à quelques centimètres de Martin, tout en ignorant les gardes de sécurité mal à l'aise qui les entouraient. « Tu sais ce qui est amusant, Martin? Hier, tu ne te souciais pas du tout de la sécurité d'un garçon affamé ou du bien-être d'un employé comme John, mais maintenant, soudainement, tu t'inquiètes pour la sécurité. Ce n'est pas de la protection, c'est de la peur. Peur que quelqu'un te tienne enfin responsable de toutes tes actions mesquines et lâches. » Martin avala difficilement mais tenta de garder sa contenance. « Je suis désolé si tu as eu une mauvaise expérience ici, mais je ne tolérerai pas qu'on me manque de respect dans mon propre établissement, » dit-il en essayant d'adopter un ton ferme, mais incapable de cacher son insécurité. « Si tu n'as rien de constructif à dire, je te suggère de partir, » répliqua Théodore. Théodore regarda autour de lui, observant les gardes de sécurité, les employés jetant des regards de loin, et même certains clients restant silencieux, clairement mal à l'aise avec la situation. Il tourna les yeux de nouveau vers Martin, sa voix basse, mais pleine d'autorité. « Je ne suis pas ici pour être constructif, Martin. Je suis ici pour te dire que ta lâcheté est aussi évidente que ton manque de caractère. Et si tu penses que ces gardes de sécurité vont te protéger de la vérité, tu te trompes, car la vérité a une manière de sortir. Peu importe combien de personnes tu mets à la porte. » Martin resta silencieux, serrant les poings mais manquant de courage pour répondre. Théodore secoua la tête avec mépris, se retourna et commença à marcher vers sa voiture, mais pas avant de lancer une dernière remarque par-dessus son épaule. « Continue à agir ainsi, Martin, et un jour même tes gardes de sécurité te quitteront. » Alors qu'il s'éloignait, Théodore pouvait sentir les regards de tout le monde le suivre, mais il s'en fichait. Il savait qu'il avait planté la graine du doute dans l'esprit de Martin, et bien que la confrontation n'ait pas tout résolu, c'était un pas dans la bonne direction pour exposer le vrai caractère de l'homme caché derrière des gardes de sécurité et des promesses vides. Pendant un moment, il resta immobile, incapable de comprendre la situation. Sa femme Luna était à l'hôpital, la femme avec qui il avait partagé des années de vie, et Tobias, le garçon qu'il avait promis de protéger, était également en danger. L'esprit de Théodore était divisé. Il regarda la voiture, ressentant le poids de la décision qu'il devait prendre. « Luna a besoin de moi », murmura-t-il, essayant de se convaincre. Mais en même temps, l'image de Tobias apparut dans son esprit. Le garçon avait traversé tant d'épreuves et pourtant, il lui faisait encore confiance. Comment pourrait-il l'abandonner maintenant? Finalement, Théodore prit une profonde inspiration, serrant les poings. Il avait pris sa décision. Il monta dans la voiture, démarra le moteur et se dirigea vers l'hôpital. Son choix était clair. Il irait là où son cœur lui disait qu'il était le plus nécessaire à ce moment-là, et cet endroit était aux côtés de Tobias. En conduisant, Théodore ressentait un mélange de culpabilité et de détermination. Il savait que Luna comprendrait. Elle avait toujours été forte et compréhensive, et plus important encore, elle n'était pas seule. Mais Tobias, en revanche, n'avait personne. Il avait besoin de quelqu'un à ses côtés maintenant, quelqu'un pour lui montrer qu'il n'était pas seul dans le monde. Théodore serra le volant, accélérant, déterminé à tenir la promesse qu'il avait faite au garçon. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, Théodore fut conduit à travers les couloirs blancs et froids, où le bruit des pas résonnait comme le tic-tac constant d'une horloge. Il était anxieux, le cœur battant et les mains tremblantes. Dès qu'il atteignit l'étage indiqué, il vit un médecin sortir d'une des chambres. Approchant précipitamment, il faillit trébucher sur ses propres pieds. « Docteur, comment vont-ils? Ma femme et le garçon ?» Sa voix était étranglée par l'inquiétude qu'il avait consumée depuis qu'il avait reçu la nouvelle. Le médecin, avec une expression calme,
posa une main ferme sur l'épaule de Théodore, essayant de le calmer. « Ils vont tous les deux bien, monsieur Théodore. La situation est délicate, mais nous avons réussi à les stabiliser. Votre femme a subi une légère rechute due à l'intoxication, mais elle répond bien au traitement. Quant au garçon, il était très déshydraté et épuisé, mais il n'est plus en danger maintenant. Avec un peu de repos et de soins, ils devraient tous les deux se rétablir complètement. » Théodore poussa un profond soupir, sentant le poids sur sa poitrine s'alléger. L'angoisse qui l'avait accompagné tout au long du trajet cédait enfin la place au soulagement. « Puis-je les voir? Je veux m'assurer qu'ils vont bien. » Son ton était ferme, mais son regard trahissait la fatigue de longues heures d'inquiétude ininterrompue. Il avait besoin d'être à leur côté pour s'assurer qu'ils étaient vraiment hors de danger. « Bien sûr, » répondit le médecin en hochant la tête en direction du couloir. « Ils ont encore besoin de repos, mais ils peuvent recevoir des visiteurs. Votre présence sera importante pour eux deux. » Avec ces mots, le médecin s'éloigna, laissant Théodore se diriger vers la chambre de Tobias. Il fit une pause devant la porte, prit une profonde inspiration avant d'entrer. Lorsqu'il ouvrit la porte, il vit Tobias assis sur le lit, tenant une tasse d'eau dans ses petites mains. Le garçon, toujours pâle, souria timidement en le voyant. « Monsieur Théodore, Tobias, » dit-il d'une voix faible mais remplie d'émotion. « Je pensais que vous ne viendriez pas. » Il détourna le regard comme s'il craignait que Théodore ne l'abandonne comme tant d'autres l'avaient fait avant lui. Sa fragilité était évidente, mais ses yeux brillaient d'une étincelle d'espoir que Théodore ne pouvait ignorer. Théodore s'approcha du lit et s'assit à côté du garçon, lui tenant fermement la main. « Tobias, comment as-tu pu penser ça ?» dit-il avec une douce gravité dans la voix. « Je ne te laisserai jamais seul. Tu es important pour moi et j'ai promis que je prendrai soin de toi. Rien au monde ne me fera briser cette promesse. » Il serra la main du garçon qui le regardait avec des yeux remplis de larmes. « Je ne voulais pas causer de problème, » murmura Tobias, baissant le regard vers le drap. « Les docteurs ont été gentils avec moi, mais je pensais que vous pourriez être en colère à cause de tout ce qui s'est passé. » Il prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes, mais Théodore remarqua la vulnérabilité dans sa voix. Il secoua la tête, serrant la main de Tobias encore plus fort. « Ne pense jamais ça, Tobias. Rien de tout cela n'est de ta faute. Si quelqu'un a commis une erreur ici, c'est moi, pour ne pas t'avoir suffisamment protégé. Mais je suis là maintenant, et je m'assurerai que tu aies tout ce dont tu as besoin. À partir de maintenant, ta santé et ton bonheur passent en premier. » Après avoir passé un peu de temps aux côtés de Tobias, l'assurant que tout irait bien, Théodore se rendit dans la chambre de sa femme Luna. Il fit une pause devant la porte, la regardant allongée sur le lit avec un doux sourire sur le visage. Malgré sa faiblesse, elle semblait radieuse. « Quand tu es arrivé ?» dit-elle d'une voix encore faible mais remplie d'affection et de soulagement. Ses yeux croisèrent ceux de Théodore et elle essaya de se redresser, mais il s'approcha rapidement pour la retenir. « Bien sûr que je suis venu, » répondit-il en lui tenant la main et en s'agenouillant pour lui donner un léger baiser sur le front. « Tu es tout pour moi, Luna. J'étais tellement inquiet que je ne pensais qu'à être ici à tes côtés. » Sa voix tremblait et il serra doucement sa main, comme s'il voulait lui transmettre toute la force dont elle aurait besoin pour se rétablir. Luna secoua la tête, essayant de le rassurer. « Je vais bien, Théodore. Ce n'était qu'une rechute, rien de sérieux, ont dit les docteurs. Il n'y a rien à craindre. Tu as déjà fait tellement pour moi, comme tu le fais toujours. Prends soin de toi aussi. » Sa voix était douce mais remplie d'amour et elle le regarda avec gratitude. Théodore sentit ses yeux s'embuer, mais il sourit pour cacher son émotion. Il savait que sa femme avait toujours été forte et compréhensive, et à ce moment-là, il se sentait encore plus fier d'elle. « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi, Luna. Ma priorité, c'est toi et Tobias. Vous deux êtes ma famille maintenant, et je ne laisserai rien vous arriver. » Les deux passèrent du temps ensemble, conversant et échangeant des mots de réconfort. Théodore divisait son attention entre les deux chambres, s'assurant qu'elles étaient toutes les deux bien prises en charge. Tobias, qui avait commencé à s'améliorer rapidement, montrait plus d'énergie à chaque heure qui passait. Luna, bien qu'encore au repos, semblait confiante qu'elle se rétablirait bientôt complètement. Et Théodore, maintenant libéré du poids de la culpabilité, ressentait une nouvelle détermination croître en lui. Alors que la nuit tombait, il se sentait reconnaissant d'avoir réussi à être là pour elles deux
et d'avoir l'opportunité de reconstruire leur vie ensemble. Luna et Tobias se remettaient, et c'était tout ce dont il avait besoin pour avancer, sachant que l'avenir, malgré les défis, était plein d'espoir. Le soleil se leva brillant ce matin-là, répandant sa lumière dorée à travers les fenêtres de l'hôpital. Théodore, installé entre les chambres de Luna et de Tobias, ressentit un sentiment de paix pour la première fois depuis des jours. Les deux se remettaient bien, et l'anxiété qu'il avait consumée ces derniers jours cédait la place à l'espoir. Il savait que ce n'était que le début d'un long voyage, mais enfin, il avait le sentiment que les choses allaient vers quelque chose de meilleur. En entrant dans la chambre de Tobias, Théodore trouva le garçon assis sur le lit, mangeant un plateau de petit déjeuner que le médecin avait approuvé, bien que toujours pâle. Tobias avait une étincelle dans les yeux que Théodore n'avait pas vue depuis longtemps. « Bonjour, champion », dit Théodore en tirant une chaise pour s'asseoir à ses côtés. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Tobias leva les yeux, souriant timidement. « Mieux. La nourriture est bonne, et ça ne fait plus aussi mal maintenant. » Il fit une pause, tenant la fourchette avec précaution. « Monsieur Théodore, merci pour tout. Je sais que j'ai peut-être été difficile, mais vous avez toujours été là. » Théodore posa une main réconfortante sur l'épaule de Tobias. « Ne parle pas comme ça, Tobias. Tu fais maintenant partie de ma famille, et la famille veille les uns sur les autres. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours à tes côtés. » Les yeux de Tobias se remplirent de larmes, mais il ne pleura pas. Au lieu de cela, il acquiesça, ressentant quelque chose qu'il avait rarement éprouvé, la sécurité. Pour quelqu'un qui avait grandi sans personne en qui avoir confiance, ces mots de Théodore valèrent plus que n'importe quel cadeau. Après s'être assuré que Tobias était à l'aise, Théodore se rendit dans la chambre de Luna. Sa femme, toujours au repos, était assise sur le lit, lisant un livre qu'une infirmière lui avait prêté. Lorsqu'elle vit Théodore entrer, elle sourit, son visage s'illuminant de bonheur à le voir. « Tu as l'air fatigué, » dit-elle doucement, refermant le livre et tendant la main vers lui. Théodore prit sa main, s'asseyant à côté du lit. « Un peu, » admit-il, « mais je suis soulagé de vous voir tous les deux en train de bien aller. Tobias mange déjà et sourit. Et toi, tu es aussi forte que jamais. C'est tout ce qui compte pour moi. » Luna caressa tendrement le visage de Théodore. « Tu as fait tellement, Théodore. J'ai entendu tout ce qui s'est passé, et je sais que ce n'était pas facile, mais ce que tu as fait pour ce garçon, c'est incroyable. Il avait besoin de quelqu'un comme toi, et tu as répondu présent. » Théodore sourit, mais il y avait quelque chose de plus dans son expression. « J'ai fait ce qu'il fallait, Luna, mais maintenant je veux faire plus. Je veux lui donner un vrai foyer, pas seulement un endroit où dormir, mais un endroit où il se sent aimé et en sécurité. » Luna hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Je veux ça aussi. Il fait déjà partie de notre famille. Théodore, donnons-lui l'avenir qu'il mérite. » Quelques jours plus tard, Luna et Tobias furent autorisés à quitter l'hôpital et Théodore les ramena chez eux. En chemin, Tobias regarda par la fenêtre de la voiture, s'émerveillant devant les arbres décorés de lumières de Noël et les familles rassemblées dans les rues. « C'est tellement beau », murmura-t-il, les yeux étincelants de la magie de la saison. Théodore jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et sourit. « Tu n'as encore rien vu, Tobias. Attends de rentrer à la maison. » Luna, assise à côté de Théodore, échangea un regard complice avec lui, consciente que quelque chose de spécial attendait Tobias. Lorsqu'ils arrivèrent, Tobias fut frappé par la vue de la maison décorée de lumières scintillantes et d'un grand sapin de Noël majestueux dans le salon. Il y avait des cadeaux soigneusement emballés sous l'arbre et une délicieuse odeur de biscuits fraîchement cuits dans l'air. « Tout ça, c'est pour moi aussi ?» demanda-t-il incrédule. Luna s'accroupit pour être à sa hauteur, lui tenant les mains. « Tout ça, c'est pour nous, Tobias, parce que nous sommes une famille maintenant, et que cette maison est aussi la tienne. » Tobias ne put retenir ses larmes cette fois-ci. Il courut pour embrasser Luna puis Théodore, se sentant vraiment accueilli pour la première fois de sa vie. Dans les mois qui suivirent, la vie de Théodore, Luna et Tobias se transforma complètement. Théodore, déterminé à faire une différence, commença à investir dans des projets sociaux pour aider les enfants vivant dans la rue. Il transforma une partie de son entreprise en une fondation qui offrait abri, nourriture et éducation aux jeunes défavorisés. Inspiré par son expérience avec Tobias, il savait que de nombreux autres enfants avaient besoin de soutien
et il promit d'être une force positive dans leur vie. Luna, toujours à ses côtés, était activement impliquée dans l'administration de la fondation, tout en consacrant du temps à créer un environnement aimant à la maison. Tobias, pour sa part, commença à fréquenter l'école locale et se fit rapidement des amis. Il se distinguait par sa curiosité et sa détermination, des caractéristiques que Théodore et Luna encourageaient. « Chaque jour, tu vas accomplir de grandes choses, Tobias, » dit Théodore une nuit en aidant le garçon avec ses devoirs. « Je crois en toi, et je veux que tu saches que tu peux être ce que tu veux. Rien n'est impossible dans ce monde. » Tobias sourit, tenant le crayon avec plus de confiance. « Je veux être comme vous, monsieur Théodore. Je veux aider des gens comme vous m'avez aidé. » L'année suivante, Noël arriva à nouveau, mais cette fois-ci, c'était différent. La maison de Théodore et Luna était pleine de rires, de musique et d'amis. Tobias, maintenant en meilleure santé et plus confiant, aida Luna à décorer le sapin de Noël, tandis que Théodore dressait la table pour le dîner. Le garçon semblait avoir grandi, non seulement en taille, mais aussi en bonheur et en sécurité. Lorsque la nuit tomba, la maison de Théodore était imprégnée de l'arôme des plats de Noël et remplie d'une atmosphère accueillante qui semblait embrasser tous les présents. La table méticuleusement décorée avec des bougies et des ornements de Noël était le centre de la pièce. Luna ajusta les derniers détails avec un sourire sur le visage, tandis que Tobias regardait avec joie, se sentant pleinement et véritablement partie de ce moment. C'était quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé vivre, entouré d'amour et de chaleur humaine. Théodore se leva de sa chaise, tenant un verre de vin d'une main et tendant l'autre pour toucher l'épaule de Tobias. « Avant de commencer ce dîner, » commença-t-il d'une voix ferme mais pleine d'émotion, « j'aimerais porter un toast. » Il regarda Luna, puis Tobias, ses yeux brillants d'un mélange de gratitude et de bonheur. Cette année a été pleine de défis, mais aussi de nombreuses bénédictions. Nous sommes ici ensemble en tant que famille, et c'est tout ce qui compte. Je veux vous remercier, Luna et Tobias, de m'avoir enseigné la véritable signification de l'amour et de la résilience. Les paroles de Théodore résonnèrent dans la pièce, remplissant le cœur de Luna de fierté et celui de Tobias d'une émotion si grande qu'il pouvait à peine retenir ses larmes. Le garçon le regarda, ses yeux reflétant la lueur des lumières du sapin de Noël en arrière-plan. « Je suis celui qui a demandé à vous remercier, » répondit Tobias, sa voix tremblante mais pleine de sincérité. « Vous m'avez donné tout ce que je n'aurais jamais pensé avoir, un foyer, de l'amour et de l'espoir. Je n'oublierai jamais cela. » Luna, émue, prit la main de Théodore et de Tobias en même temps, formant un cercle. « Je veux dire que je suis reconnaissante que nous nous soyons trouvés. Tobias, tu as apporté une nouvelle lumière à notre maison et une énergie qui nous a fait renaître. Et toi, Théodore, tu as prouvé que l'amour et la gentillesse peuvent transformer des vies. Je vous aime tous les deux, et c'est le meilleur cadeau de Noël que je puisse demander. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était un silence plein de sens, où les mots n'étaient pas nécessaires, parce que l'amour qui unissait les trois était clair dans chaque geste, dans chaque regard. Théodore leva son verre, et Luna et Tobias le rejoignirent à un avenir plein d'amour, d'unité et de nouveaux départs, déclara-t-il. Tandis qu'ils portèrent leur toast, le doux son des verres qui s'entrechoquaient se mêlait au rire provenant de la pièce. Tobias, pour la première fois, se sentit exactement là où il devait être. Il regarda les assiettes sur la table, pleines de délicieux plats, mais réalisa que le plus beau cadeau était d'être là avec des personnes qu'il aimait vraiment. Après le dîner, Théodore surprit Tobias avec un cadeau spécial. Il lui tendit un grand paquet coloré avec un ruban doré dessus. « C'est pour toi, » dit-il avec un sourire chaleureux. Tobias prit le cadeau, surpris, et commença à le déballer soigneusement. À l'intérieur, il trouva un tout nouveau vélo, quelque chose dont il avait toujours rêvé, mais qu'il n'aurait jamais pensé avoir. « C'est vraiment à moi ?» demanda-t-il incrédule, en regardant Théodore et Luna qui hochèrent la tête en souriant largement. Tobias courut pour les embrasser tous les deux en même temps, des larmes de joie coulant sur son visage. « Merci, merci. Je promets que je vais bien en prendre soin. » Luna passa sa main dans les cheveux du garçon, riant doucement. « Tu le mérites, Tobias. Et ce n'est que le début. Beaucoup de bonnes choses sont à venir. »